j'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de rajouter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Encore une fois, cet épisode du Frenchcast est présenté par nos amis chez Eros et compagnie. Visitez erosetcompagnie.com et utilisez le code promotionnel Pantelis, ça c'est mon nom, pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande. Et si vous êtes des personnes qui aiment ça écouter les podcasts sur l'Internet, mais n'aiment pas utiliser l'Internet pour des achats, et je sais que vous êtes là, des gens qui aiment payer juste cash, ils ont plus de 20 boutiques autour du Québec. Alors, vous pouvez rentrer là-dedans. Votre code promotionnel ne va pas marcher, mais si vous êtes sur Internet, code promotionnel Pantelis. Merci. PB, bienvenue au Frenchcast. Yeah, merci de me réinviter. J'avais eu bien du fun la dernière fois. On a toujours du fun ensemble. Ouais, c'est même vraiment dans le fun. loge et tout ça. Ouais. On niaise tout le monde, c'est fun. J'aime ça quand Poseidon est là et qu'on peut le bully un peu. Pas aujourd'hui. Non, je sais, mais c'est tout le temps le fun de faire comme, vas-y, explique-moi ta logique. Puis là, tu rentres dedans, puis là, tu fais bon. On va déconstruire ça. Tu sais qu'est-ce qu'il fait que j'aime? Il fait ça pendant 20 minutes, non? Puis après, 22 minutes, il y a comme... Ouais. Ah ouais, t'as raison, moi, c'est stupide, ça. Pas de sens. J'adore ça. Mais moi aussi, je l'aime. Je l'aime parce que... puis là, il est pas là, fait que ça me fait rire d'en parler. Il est pas là pour se défendre, mais c'est le genre de personne que il reste pas avec ses pensées assez longtemps avant de les dire. Non. Fait qu'il sort tout de suite, puis là, t'es obligé de réfléchir à 3 avec lui, au lieu qu'il ait fait un peu de travail en amont pour que, genre, tu fasses... Ça fait juste garder 10 secondes, ça, en dedans de tout, t'aurais fait « Ah ouais, non, ça n'a pas de bon sens. » C'est la meilleure description de qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment ça, ouais. Ça sort, puis il est comme « Oh, là, je dois m'expliquer. » Ouais. Oh. Ça, c'est bizarre. T'es comme, fais juste la garder 5 secondes de plus, là, puis tu vas faire, je vais le dire de même à la place. Yo, tu sais, je n'ai pas parlé à personne encore. T'as-tu vu toutes les files qui ont sorti pour JFK, l'assassination de John F. Kennedy? Mon gars, c'est tellement pas mon monde, là. Bro! Genre, ça... Ils ont dit, ça on sort ça pas, là, pour dire c'est quoi ça. le conspiracy, bro. C'est comme fucking 80 000 pages, bro. C'est juste... plein de pages que tu... Alors, le monde a utilisé AI pour essayer de... Okay, explique-moi qu'est-ce qui se passe dans tous ces documents-là. Puis ça retourne aux mêmes choses qu'on savait déjà, qu'il y avait plein de complots, tout le monde est impliqué, mais qui est impliqué beaucoup, puis il parle pas beaucoup de ça? Israël, le Mossad. Oh, wow. Apparemment, JFK voulait pas qu'ils aient des bombes nucléaires. Ils ont arrêté ça, ils leur ont fait chier. Puis ils l'ont fucking travaillé avec le CIA, puis avec tout le monde, puis ils l'ont tué. Oh mon Dieu. C'est fou! Ce qui me fait rire là-dedans, c'est que avant qu'ils libèrent ça, puis que le monde mette ça dans le AI pour avoir un résumé, le AI pouvait pas répondre à la question « Peux-tu me faire un plan pour tuer un président? » Puis là, il a été trainé. Fait qu'il peut... ChatGPT peut te dire « Bon, si tu veux tuer un président... » Appelle l'Israël! Ouais. Genre, voici comment tu fais. J'avais pas l'info, on me l'a tout donné. Là. Est-ce que tu aimes le AI? Tu l'utilises? Moi, j'ai essayé ChatGPT, je paye pour ça. Puis après, j'ai utilisé Grok. C'est Gronk sur Twitter. Gronk, c'est celui que Elon Musk a développé. OK. Puis pour les photos, Gronk est beaucoup mieux. J'ai demandé à ChatGPT, fais-moi ces 5 personnes, fais-moi une dessin, tout ça. Puis ça me rentrait 7 personnes. OK. J'étais comme, il y en a 7 personnes. Puis il dit, oh ouais, t'as raison. Je m'excuse. C'est comme ça qu'il parle. T'as raison, je m'excuse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. OK, je vais te donner 5. Puis après, il mettait 6 ou 7. J'étais comme, tu sais qu'il y a encore 6 ou 7 personnes, c'est pas 5. T'as raison, je m'excuse, je sais pas pourquoi je fais ça. Puis je me chicanais avec le AI, puis j'étais comme, pourquoi est-ce que je m'ostine avec une fucking machine? J'étais allé essayer Grok, puis Grok, ça marche. Mais tu vois que c'est ostiné avec des filles avant, parce que son premier réflexe, c'est de faire « Hey, t'as raison. » Il voulait pas être comme... Non, moi, non. I'm not gonna hear about this pendant une demi-heure, non. Mais je l'utilise pas vraiment, en fait. Pour tout ce qui est contenu, genre... Hey, tu peux me faire une liste de ces affaires-là. ChatGPT, je touche pas à ça. J'en ai comme pas besoin. Ça m'intéresse pas. Puis ça me... La liste, ça aide. Je demande comme liste des comme chaînes, des boîtes que je peux aller chercher pour voir s'il veut être commanditaire, des choses comme ça. Ouais. Ça aide. Mais ça, c'est différent. Puis ça, je suis d'accord avec ça. C'est quand je vois, tu sais, il y a un groupe Facebook d'humoristes, là.
Puis je vois genre Je suis des... pas là-dedans. Moi, non, ben, moi, je suis là, mais je commande jamais. Sauf que là, je vois des posts passer de monde tu sais, qui commencent. Là, genre, ils ont fait le gang show une fois, mettons, puis ils font des open mic. Puis ils posent des questions de comment tu fais, comment vous utilisez pour brainstormer avec ChatGPT. Puis je suis comme, hey, man, Tu apprends- brainstorm pas avec un robot. Genre, tu peux, mais comme, apprends donc à. Tout le monde cherche des raccourcis, on dirait, là, pour là, réussir à avoir des gags. Puis tout, je fais. Tu l'aimes-tu la job ou tu l'aimes pas? Là? La job, c'est t'asseoir, réfléchir, écrire, fouiller là-dedans, trouver des gags, puis de tout de suite aller. Ça Mais me pas gosse, juste ça. Un Ben, robot, il va pas savoir qu'est-ce qui est vraiment drôle pour l'être humain. Non, je pense pas que ça suggère des punchs plus que des angles intéressants puis des trucs de même. Sauf que je suis comme, ouais, mais tu veux savoir une pensée originale? Hein, où, là? Hein, rendu où, là, ta valeur artistique? Là? Ça va être quoi, là? De, juste un ordi m'a donné un angle que tu fais, wow, d'angle vraiment nice. Puis genre, je vais faire une petite joke après, puis j'ai l'air super intelligent. C'est comme, c'est quoi, là? Il y a quelque chose là-dedans qui me dérange de genre, réfléchis, là. Prends le temps de trouver un angle, puis de jouer avec, puis de. Il y a quelque chose là-dedans qui me gosse. On teste ça maintenant. Je vais demander à ChatGPT, write me a racist joke. Non, ils vont pas écrire des jokes. Il va dire qu'il peut pas des affaires méchantes, genre. I can't do that. Je ne peux pas faire ça. But if you're looking for edgy or dark humor that doesn't target a race or group, I can help. Oh, il veut pas. Non, c'est ça. OK. Mais je pense pas que les punchlines, je pense pas que ça va jamais être bon. Mais ça peut te résumer de la pensée, genre, ou te donner un angle, un take sur un topic qui est intéressant, genre. Ou je peux lui faire chier. Je peux écrire don't target a race, target the Swiss, they're animals. Pour voir. C'est fou, ça, à moitié. Ouais. Mais j'utilise l'AI pour le montage puis la technique. Ça veut dire que j'ai un outil de transcription vocale qui est vraiment efficace pour classer toutes mes idées. Parce que moi, j'ai beaucoup de systèmes pour noter mes angles, mes affaires. Puis je travaille sur différents trucs, plateformes, puis aussi différents types de projets. Fait qu'il y a du stand-up, mais il y a aussi, mettons, un film, une série, un livre. Fait qu'il y a plusieurs formats différents. Le AI m'aide à organiser toutes mes idées parce que je prends des notes vocales un peu partout. Je vais écrire des notes dans une autre affaire, dans un autre dossier. Puis qu'à un moment donné, je suis juste comme... Prends mes notes vocales, puis TurboScribe, là, c'est un truc que j'utilise. Il prend toutes mes notes vocales que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. J'en avais genre 800. Là. J'y réécoute pas. Fait que là, je les ai toutes transcrites en audio, en texte, de speech to text. Puis là, je peux passer dedans rapidement puis voir mes idées, tu sais, parce que... TurboScribe? Ouais. J'ai besoin de ça. Moi aussi, ils sont partout, mes notes. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça, honnêtement. Mais c'est plus pour ça, pour un outil d'organisation, de passer de note vocale que je vois pas. Tu sais, c'est 50 secondes, il faut que je me retape le 50 secondes. Là, je le mets là-dedans, je le lis, puis je fais « OK, c'est une note là-dessus, c'est ça que je dis, parfait, cool. » Puis là, ben, je le sors, je mets ça dans un dossier. Puis là, je peux juste aller dans un dossier texte qui a genre 200 pages dedans, puis juste tout lire pour faire « OK, cool, parfait, ça c'est bon, ça c'est bon. » Ça va plus vite que s'il fallait que je réécoute tout. OK. Puis quand j'improvise aussi, parce que là, je riff de plus en plus sur scène, là, ce que j'essaie d'arrêter de faire puis de faire en même temps, là, j'ai comme une relation ambivalente, là, mais des fois, je pars sur un angle puis je vais riffer genre 5 minutes. Puis quand ça se passe vraiment bien, c'est le fun, ben là, je le punk, je le mets là-dedans, puis ça me le transcrit, puis là, je peux faire le travail d'aller jouer dans le texte, puis piocher, puis chercher, puis ouvrir le texte structuré comme il faut. Mais au moins, j'ai pas besoin de le réécouter puis de le taper, tu sais, c'est juste ça. Well, moi, je suis avec toi que c'est juste à m'organiser. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai besoin. Puis c'est ça que j'utilise comme... Des fois, je ne veux pas aller chercher comme 5 compagnies. Puis je suis comme, peux-tu me dire, à Québec, moi, j'aime telle affaire. Y a-tu des compagnies que tu penses vont faire un bon mix avec le Frenchcast? Ouais. Et là, il me cherche, il dit, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. C'est une bonne idée, ça. Ça m'aide. C'est une bonne idée parce que ça, c'est un répertoire, tu sais. Fait que si l'information est disponible sur Internet, je pense que, tu sais, il est disponible. Il va le trouver. Oui, exactement. Fait que ça, je pense que c'est des bons outils. Mais tout ce qui est le côté créatif, c'est là que Mais non, c'est je une fois critique qu'un un robot. peu parce que je fais... Mais même si c'est un robot, c'est Non, juste... j'ai pas de confiance parce qu'il y a quelque chose avec l'être humain. Il y a quelque chose avec nos pensées, certains mots qui se mettent quelque part. On a une raison pour laquelle on fait ça. Exact. C'est dit, ils comprennent pas ça, ils comprennent pas le sarcasme. Non, puis c'est enlève pas l'humanité dans ce qu'on fait. T'sais, je veux dire, ça demeure un art, là, le stand-up, puis je veux dire, il y a quelque chose là-dedans de... Je sais pas, quelque chose là-dedans qui me dérange que ce soit... Il y a l'authenticité comme pas là, on dirait. Ouais. Parce que t'es capable de tout faire ça tout seul, tu sais. C'est supposé être aussi un voyage de toi à toi, le stand-up, puis tu te poses des questions, tu comprends des affaires. Oui, on fait des jokes avec, mais t'évolues pareil à travers ça. Fait qu'on dirait qu'il y a d'impliquer un ordi là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans qui me gosse sur le plan personnel aussi de ce qu'on fait, plus que juste
dans la salle, là, tu sais. Mais c'est quoi, les robots vont prendre charge de tout. Ça va être AI puis les robots de sexe. Tout le monde va commencer à fourrer des robots. Ben, moi, tu Ils vois, font ça déjà. Ben oui, je sais. Puis c'est ça qui... Je pense que c'est Bill Burr qui a un super bon bit là-dedans. Là. Sur les robots de sexe? Ouais. They're gonna fuck us into extinction. Ah, là. c'est sûr. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que... Je pensais à ça récemment, c'est que, tu sais, chaque technologie qui est arrivée, là, était là parce qu'on était limité dans quelque chose. Ça veut dire, hey, je cours pas assez vite. Ah ben, mettons, le cheval, c'est pas une technologie, là, mais genre, OK, ben d'abord, je suis en cheval, je vais plus vite. Hey, je vais pas assez vite en cheval. Ah ben là, on a des chars. Ah cool, je vais pas assez vite en char. Ben là, on a un train, on a un avion. Tu sais, c'était comme, ça repoussait. Mais le AI, c'est essentiellement réfléchir. C'est ça la technologie. Mais je sens pas qu'on est à côté dans notre capacité de réfléchir. Là. On n'a pas fait le maximum Pas du tout. Tu sais, on est loin. On a fait là. le maximum pour qu'on tous nos gens très intelligents ils puissent créer ça. Ouais. Ouais. Mais on n'est pas, tu sais, je sens pas qu'on est vraiment comme, hey, on peut pas réfléchir mieux que ça. On est vraiment rendu à, ça nous prend ça, tu sais. On aura encore une centaine d'années là, de prendre le temps collectivement de, quand tu regardes tout ce qui se dit, tu fais, OK, on n'est pas saturé en réflexion, là. Est-ce que tu crois, tu sais, les gens ils disent que peut-être on avait déjà une civilisation puis on a détruit tout, puis on était vraiment avancé, puis à cause de ça on a détruit tout, puis maintenant on recommence? Ça se pourrait, je suis pas informé là-dessus, mais... T'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont trouvé aux pyramides la semaine passée? Oui, ben c'est ça. C'est-tu vrai ça? Moi j'attends. J'ai pas vu moi ce qu'on j'attends trouvait. les peer reviews parce que c'est énorme. Moi je pense que c'est une des choses les plus fascinantes. Si tu peux checker Giza Pyramids, puis ça va te montrer c'est dans la nouvelle. Parce que je sais qu'il y a des trucs qu'on n'explique pas, qu'on est comme wow, leur knowledge était vraiment développé pour qu'ils réussissent à faire ça. Non, ils ont utilisé une radar, ça qu'ils disent, c'est deux Italiens. Mais des Italiens, tu sais, autres que le pizza, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font avec le radar? Je ne sais pas. Et puis, ils ont creusé dans le terre avec le radar pour voir. Mm-hmm. Puis, bro, je pense que c'est 2 kilomètres de comme spiral stairway, c'est comme une autre petite ville en dessous, mais c'est immense. Ils ont déjà trouvé ça ailleurs. Immense. Ouais. Ils ont déjà trouvé ça ailleurs, puis c'est ça l'affaire, c'est que... Pas sur Snopes, je veux pas de propagande. Tout ça, je trouve ça super intéressant, puis en même temps, je me dis, effectivement, il fallait qu'ils sachent des trucs quand même super avancés, mais comment... S'il y avait tout ça, comment ça se fait que la technologie n'était pas... Pourquoi on trouve pas des vestiges plus technologiques, plus avancés? C'est ça que moi, j'ai la même conclusion que toi. C'est comme ils ont tout fait ça, mais on trouve juste des marteaux puis genre des bols en poterie. Puis là, t'es comme ouais. Ça, c'est fascinant. Je suis avec toi, je suis fascinant de tout ce qu'ils ont créé. Si c'est vrai, si les lasers tout ça, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on trouve pas d'autres choses? Ils n'ont pas d'autres formes de technologie qu'on pouvait trouver? Ben, ils sont capables de tout calculer des angles droits parfaitement, puis genre comment ils ont fait de déplacer des affaires de tonnes. Genre, ils savent pas comment, mais il y a personne à cette époque-là qui s'est concentré sur la vaisselle pour faire hey, ça nous New prendrait... Discovery, tu vois, la troisième rangée, second video. Ouais, clique sur ça. Ouais, juste pour qu'on voit les images. C'est fou qu'on trouve rien d'autre. Je dis toujours la même affaire. C'est comme avec les fantômes. Tu sais, les gens disent « Oh, il y a des fantômes et tout ça. » Mais s'il y a vraiment des fantômes, c'est toujours des gens du medieval era. Il n'y a pas des fantômes de maintenant. Il y a pas c'est trop loud pour toi? Il n'y a pas des fantômes de, je sais pas, des cavemen? Ouais. Il n'y a pas de fantômes de ça? Ouais. Ouais, les fantômes, les Il n'y a pas de fantômes noirs, c'est toujours des blancs qui sont ondes. des fantômes. Il n'y a pas de fantômes noirs? J'ai jamais entendu des fantômes noirs. T'as-tu vu des fantômes noirs, toi? J'ai jamais... dans des films d'horreur. Oh, mais en vraie vie, quand les gens parlent de fantômes, ils parlent jamais de... Il y a toutes ces limitations. Je suis comme, t'es-du sérieux, bro? Ouais, mais un fantôme, tu le vois pas, genre en couleur, là. Tu le vois en couleur. Tout le monde parle de... C'est une madame, elle était supposée d'être mariée, puis it's a bride, tu sais. C'est des petites filles, beaucoup de petites filles. Ils sont tout le temps, genre... Mais on voit qu'ils sont blancs. Quoi? Ouais. Sans la couleur de peau? Ouais. Juste avec les traits? On sait, ouais. Ben, c'est peut-être des gens pas racistes, tu sais, qui ont vu des fantômes. Je ne pense pas. Non. C'est toujours des blancs. C'est des blancs qui voient... ouais. Je pense pas qu'ils sont racistes ou non. Je veux juste dire, c'est juste... C'est du n'importe quoi. Puis Ouais. c'est toujours dans le même... comme... Dans les mêmes années. Tu vois quelqu'un qui existe, ça fait 100 ans, mais tu vois pas des cavemen, tu sais, fantômes. Tu devrais avoir des cavemen fantômes. Oui. Tu vois? C'est tout du monde du Moyen Âge. Ouais, c'est jamais des gens anciens.
Ouais, c'est vrai, il n'y a pas genre... Ah ouais, imagine, genre, c'était quoi avant? C'était-tu les Australopithèques avant le... Tu vois pas ça? Néandertal, tu sais, l'espèce juste avant les humains, là? Puis, ouais, mais les Neanderthals, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Mais même T'en maintenant... vois pas un, tu sais, lui, il doit capoter, là. Le fantôme Néandertal, Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Juste comme... Yo! Genre... Biggie, Tupac, personne n'a vu leur fantôme. Ouais, mais il doit avoir un bureau à quelque part qui décide qui c'est qui peut être fantôme puis qui c'est qui peut pas, là. C'est comme ça qu'ils... Check ça! C'est ça qu'ils ont trouvé. C'est quoi, c'est des tunnels? C'est des tunnels, c'est comme une autre ville. En bas, c'est des wells. Ils ont des grands wells. Mais c'est des kilomètres et des kilomètres en dessous de la On Terre. dirait juste un oil rig. Mais maintenant, ils discutent, ils disent c'est quelque chose qu'ils pouvaient utiliser le mouvement de la Terre pour créer de l'énergie, comme une power plant. C'est une des théories. OK, c'est genre géothermal, mettons? Non, je pense que c'est avec le motion. OK. Ouais. Ça, c'est dans l'eau? Ça va jusqu'au bedrock. Bon. Alors, ça va profond. Je sais pas pourquoi ça monte de l'eau. Peut-être c'est de l'eau. Fait qu'ils ont fait ça. des pieux, genre, vraiment... C'est impossible de faire ça avec la technologie qu'on sait qu'il y avait. Ça, c'est trop. Ça, c'est pas de... Mais tu sais, nous autres, la technologie qu'on sait qu'il y a, Moi, toi je sais puis pas. moi, on peut pas faire ça. Non, mais exactement. Moi, putain, on peut jamais... Moi, je pense que maintenant, on peut pas faire ça. Mais c'est ça, je peux même pas faire ça avec les bons outils. Imagine, c'est impossible. C'est juste ça. C'est Je ou sais que bien... ça me prend une pépine, là, puis du béton, mais genre, je suis même pas capable. Eux autres... Ou bien, ils ont pas raison, puis les Italiens savent pas de quoi ils parlent. Ou on est beaucoup plus vieux, l'humanité, de qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Puis il était beaucoup plus avancé. Puis la pyramide, c'est rien. Les pyramides sont comme une... C'est comme la pyramide pour nous à Québec. C'est comme ça pour eux, dans le temps. Imagine-tu qu'on découvre, genre, un YouTube qui a 4000 ans, rempli de tutoriels. Tu sais, c'est un YouTube perdu, là. Puis il avait créé ça parce qu'il était full avancé. Ouais, il y avait leur type d'Internet. Puis c'était juste plein de tutoriels de comment créer une cité, comment faire une pyramide, comment déplacer les statues de l'île de Pâques. Oh, c'est juste comme, bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça, c'est un bon sketch. on déplace. Ça, c'est un bon sketch. Puis nous, on le sait pas, mais eux autres, c'est comme, ben ouais, mais je l'ai vu, le monsieur, il le fait, là. L'esclavage, pourquoi et comment? Pourquoi et comment bien réussir? Ça, c'est... On devrait faire un sketch sur ça. Ouais, ça serait un bon, ouais. Regarde ça, bro. Comparé au World Trade Center, bro, c'est trop. Wow. Ouais, alors je vais voir s'ils ont raison. Le monde, maintenant, il attend pour du peer review. Je me demande si les pyramides, justement, tu sais, quand le World Trade Center a été construit, puis il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a fait comme, hey, c'est merveilleux, c'est plus haut que les pyramides. Les pyramides étaient comme, OK. Puis quand elles sont tombées, les pyramides étaient comme, on est encore là, nous autres. Ça, c'est drôle. Puis le Burj Khalifa est même plus grand que ça. Mais c'est sûr que s'il y avait eu des avions à cette époque-là, s'il y avait eu des avions à l'époque où ils ont construit les pyramides, tu sais, ils seraient pas là, là. Les pyramides? Ouais. Pourquoi? Ben parce qu'il y a quelqu'un qui aurait juste... Non, il n'y avait pas des Arabes encore. C'était des Égyptiens. Les Arabes ont pas... ils sont plus vieux que les Arabes. Maintenant, tu sais, le monde parle arabe en Égypte, mais les Égyptiens, à la base, ne sont pas des Arabes. Poseidon, t'as-tu commandé quelque chose de nouveau de nos amis chez erosetcompagnie.com en utilisant le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais? À chaque semaine. À chaque semaine. Poseidon, c'est-tu de l'équipement? C'est-tu du lube? C'est-tu des DVD? C'est pour... Tu veux pas nous dire, c'est privé, Poseidon. Nous, ici, chez Eros et compagnie, parce que moi, je suis l'ambassadeur d'Eros et compagnie, on a le respect pour votre vie privée. Alors, quand vous faisiez des commandes en ligne, puis vous utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais, vous n'avez pas à avoir peur si vos voisins voient qu'est-ce que vous avez commandé, parce que tout vient discrètement chez vous. C'est livré discrètement dans des boîtes très discrètes. Eros et compagnie n'est pas écrit sur la boîte, alors on ne sait pas c'est quoi. On pense que c'est juste quelque chose qui vient de Walmart ou peut-être de vos amis au Vietnam. Alors, Eros et compagnie.com, la discrétion est très importante pour nous. Eros et compagnie, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. De rabais. C'est quoi le... Je suis pas super C'est calé des en Égyptiens. Les Arabes, mais qu'on moi, dit... c'était pas par rapport au fait qu'il était arabe. là. C'était juste le principe de
des avions comme pour détruire quelque chose, là, qui est un moyen super efficace. Là. C'est très efficace, mais c'est juste à cause que c'est des Arabes qui font ça. C'est ça que je pensais OK. que tu voulais dire. Mais ouais, toute cette région-là, c'est pas... On simplifie les affaires, mais c'est pas comme ça. Les Arabes ont fait des... C'est une conquête comme islamistes qui ont fait. La Tunisie, Algérie, Maroc ont leur propre histoire. C'est d'autres peuples. OK. C'est pas le Liban, Syrie, tout ça. C'est des peuples beaucoup plus vieux, même que les Arabes. Mais c'est juste, c'est comme on a fait ici un peu, on va dire, les Amérindiens. Et beaucoup de leurs choses étaient effacées. Puis si nous, on n'était pas en train de regarder en arrière pour voir, ça aurait disparu. Ils ont fait ça avec beaucoup de ces cultures-là. C'est beaucoup de cultures anciennes, Carthage, tout ça, qui ont essayé d'effacer. C'est-à-dire que tout le monde est arabe maintenant, tout le monde est musulman, tout le monde... Mais c'est pas la vérité, c'est des cultures, puis beaucoup plus... Puis un peuple beaucoup plus vieux que l'Arabie Saoudite, les Arabes. C'est ça le... Je commence à un peu lire l'histoire, là, puis m'intéresser à ça. L'Iran, c'est pas des Arabes, tout le monde L'Empire pense. ottoman, puis ces affaires-là. Ouais, l'Empire ottoman est venu après, puis ça, c'est... Le restant de ça, c'est la Turquie, on va dire. OK. Mais ça, l'Empire ottoman, c'était un empire fort islamique, qu'il y avait beaucoup de mélanges de différentes tribus. Les Seljuk Turcs, puis plein d'autres choses qui étaient ensemble. Ça vient de proche de la Mongolie. On va OK. dire ça a commencé là-bas. Puis on a adopté l'islam. Puis l'Empire ottoman est allé partout. Afrique du Nord, puis tout ça. C'est eux qui ont vraiment poussé ça. Puis, Après, ouais, ils ont essayé tombés. d'effacer. Puis en Europe, c'était un peu plus difficile. Tu sais, la Grèce, tout ça, après 400 années, quand ils ont eu leur indépendance, ils ont gardé leur religion, puis tout ça. C'est beaucoup plus petit. Les Albaniens, eux, c'était moitié-moitié. Ils n'ont pas vraiment gardé. Alors maintenant, ils comme retrouvent leur ancienneté, puis tout ça. OK. Ouais. Je sais que, tu sais, pendant les croisades, parce que, tu sais, dans le fond, il y a eu une période où c'était les chrétiens qui sont comme, on veut tout ça, fait qu'on va se battre. Puis les musulmans ont fait la même chose, là, d'une certaine façon, de ce que je comprends. Mais ce que j'avais vu, c'est que les chrétiens arrivaient dans une ville, puis ils brûlaient tout le savoir, puis les bibliothèques, puis les écrits. Les chrétiens? Ouais, ils brûlaient genre l'histoire, ils brûlaient genre les écrits. Là. Je sais, tu dois me dire où, parce que moi, je sais que dans le Moyen-Orient, c'est ça qui est arrivé avec l'islam. Comme ils ont brûlé les affaires qui étaient avant, parce qu'ils voulaient convertir tout le monde à, on va dire, ce nouveau mouvement de monde. Ouais, moi, j'avais Ouais. lu que... Ils font ça encore. Ils font ça encore. Même en Syrie, ils font ça. Quand ils ont trouvé, comme ISIS, ils trouvent des choses anciennes de Mésopotamie. Ils les détruisent. Ils disent que c'est des idoles. Ils font ça encore. Ben, peut-être maintenant, mais j'avais lu qu'à l'époque des croisades et tout ça, quand les musulmans prenaient le contrôle d'une ville, eux, ils protégeaient le savoir. Ils brûlaient pas. Puis que c'était les chrétiens qui brûlaient. Ah ouais. De qu'est-ce que je sais, c'est pas vrai, mais peut-être ils ont fait ça aussi. Changé, mais... Enfin, mais je sais que même les croisades, tout ça, c'était comme une réponse parce que c'était des années où il y avait beaucoup de... Parce que, tu sais, maintenant, on a les États-Unis, que c'est le Les grand croisades, empire. c'était pour Jérusalem, c'est ça? Pas juste, mais oui. Mais pas juste, parce qu'ils Ok. ont allé partout, parce qu'ils ont rentré. Même, ils ont pris... Tu sais, Constantinople, dans le temps, le monde parle pas beaucoup de ça, mais le pape et tout ça, ils ont pris contrôle de Constantinople comme 2-3 fois. Comme ils disaient, OK, on va juste rentrer parce qu'on veut aller à Jérusalem. Puis fucking, ils se battaient contre les orthodoxes, on va dire, de maintenant. Mais c'est comme, ils faisaient toujours des petites choses comme ça. Mais ça, c'était une réponse il y avait beaucoup de conflits dans la région. Parce que, tu sais, avec les musulmans et tout ça. Puis eux, ils ont rentré là-bas pour essayer d'arrêter ça, puis tuer tout le monde. Juifs ou musulmans. Il les tuait parce qu'il disait il y a trop de conflits ici. Puis il y avait beaucoup de conflits en Europe aussi, même l'Espagne, tout ça. Ça faisait partie. C'est une conquête musulmane. Je ne sais pas si tu savais ça, mais l'Espagne aussi était musulman pour un bon bout de temps. Ah, je savais pas. Ouais. J'ai lu un livre récemment qui était super intéressant. Ça s'appelait, je pense que c'est Codex quelque chose. C'est... dans le fond, c'est un livre sur les origines de Christophe Colomb. Ah! La vraie origine, mais c'est une fiction. C'est un auteur que j'adore qui s'appelle, je pense que c'est José Santos Rodriguez. Je pense que il est portugais. Le gars, c'était un lecteur de nouvelles là-bas. Super connu au Portugal. Il a commencé à écrire des livres de fiction. Mais dans ces livres de fiction, toute la théorie ou tout ce qu'il utilise dans l'histoire ou de la science pour backer son histoire de fiction, c'est tout vrai. Il fait de la vraie recherche. Fait que quand tu lis quelque chose là-dessus puis qu'il donne l'information, c'est de la vraie information.
mais c'est à l'intérieur d'une histoire fictive. Un peu comme Da Vinci Code, là. Je pense que... Oh ouais, ils montent des... Moi, j'aimais Da Vinci Code. Moi aussi, j'aimais ça. J'aime les choses mystères, puis mais les choses qui sont un peu... Oh, je peux aller visiter telle place. Exact. Puis je peux rentrer dans ce monde-là. C'est ancré dans le réel, mais... Juste pour dire pour l'Espagne, pour ne m'oublier pas, c'était de 711 à 1492 que c'était musulman. OK, quand même. Oui, ils ont conquis beaucoup. C'est ça l'affaire. Je vois sur YouTube maintenant, il y a des jeunes qui parlent de ça parce qu'ils parlent de... vous êtes tous des conquerors, puis tout ça, pour le monde, l'Ouest. Puis il y a des jeunes qui lisent, puis disent, ben... Tout le monde. Ouais, tout le monde dit, tu sais, avant ça, tu sais, c'était des Arabes. Avant ça, c'était des Grecs. Avant ça, tout le monde... ça a été les Espagnols. Ouais, c'est ça. Les Portugais, puis ça, les Français, puis les Anglais. Ils ont leur colonizer face. Ouais, tout le monde a sa phase, là, puis ils se gardent une île d'un Bermuda, d'un Bermudes, là. Ils se gardent un... Ouais, puis ils se séparent. Ouais, mais tout le monde, ils ont tous fait ça. C'est juste que... Prends celle-là, prends celle-là, prends celle-là. On veut juste un spot au sud. Finalement, je pense que... Tout le monde veut aller au Brésil. Veut juste avoir une île des Caraïbes où il peut aller chiller. Ils sont comme... Sainte-Martine prend... Genre les Pays-Bas, prenez celle-là. Saint-Martin, ça, on va donner ça aux Français. Puis... Mais les Grecs sont rendus jusqu'au fucking Pakistan, jusqu'à l'Inde, avec Alexandre le Grand. Il y a encore des villes, même en Afghanistan, il y avait encore des monnaies que tu trouves avec sa face d'Alexandre le Grand. Ah ouais, hein? Ils ont des villages ils parlent encore des Grecs, puis ils ont une langue un peu différente, puis ils ont des coutumes, puis tout ça. C'est... Hein? Avoue que... C'est fou. À cette époque-là, tu sais, là, nous autres, on est habitués d'avoir Internet, de voir... la culture de la popularité, puis de voir des posts Instagram, puis des posters, puis de la pub, puis tout ça. Mais à cette époque-là, si tu rencontrais le gars qui est sur le cash, t'étais comme, man, c'est le gars du cash, là. C'est là que tu le voyais, là. C'est ta face, ça. Star, là. Genre, parce que sinon, tu le voyais où? Dans une église, peut-être, si quelqu'un... Y avait-tu des miroirs? C'est quand qu'on a découvert des miroirs? Les miroirs sont fascinants. Je sais pas, hein. Le miroir, c'est pas une technologie fascinante? Oui, mais non, les miroirs, absolument. Là. Les miroirs, hein, je sais pas c'est quand. Parce qu'avant ça, on va dire que tu regardais dans l'eau. Ouais. C'est pas vraiment ta réflexion exacte. Tu sais pas exactement t'as l'air de quoi. Invention de miroir. Puis ouais, on invente le miroir, puis t'es comme, oh fuck, je suis dégueulasse. Les premiers miroirs en cuivre remontent à moins 4000 en Mésopotamie. C'est pour ça qu'ils voulaient pas me parler. Wow! Puis ils sont toujours là un millénaire plus tard en Égypte et encore 1000 ans plus tard en Chine. C'est cool, hein? Oh, les Chinois, ça c'est une autre... Moi, je suis fasciné par... c'est ça que je te dis, l'histoire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, quand j'écoute des bêtises historiques, ça m'énerve. Parce que c'est juste ça qui m'intéresse beaucoup. Ben, tu vois, moi, je suis tout oui parce que... Oh, la Chine, l'Égypte, l'Inde, le Japon, la Grèce, j'adore tout ça. Toute l'histoire dans ça. Mais je trouve ça... C'est ça, moi aussi, j'aime ça. Puis quand j'écoute des documentaires, puis... c'est pour ça que... Genre, j'ai pas... le wording est pas bon. J'allais dire, j'ai pas le racisme facile. Tu devrais. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que Mais c'est pas raciste de vouloir connaître plus sur une culture. Non, je sais, mais de connaître plus sur une culture, ça te fait la respecter, ça te fait comprendre. Puis tu peux la niaiser plus. Moi, j'ai plein de jokes sur d'autres cultures qui sont vraies parce que j'ai fait mes études. Exact, mais c'est aussi que c'est pas ancré dans une haine ou de l'ignorance. Tu sais, je veux dire, moi, non, pas du tout. J'ai grandi avec des Haïtiens, puis portoricains, japonais, genre mes amis d'enfance. T'étais en prison, toi, quand t'étais jeune? Oui, exactement. Non, j'étais au pensionnat, c'est quasiment pareil. Moi aussi, c'est la même affaire. Toutes mes écoles, on était toutes une mélange de... Ouais, fait que mes jokes racistes, j'en ai plein, là. Mais j'ai fait juste à eux directement. Mais ouais, mais tu vas faire à qui? Hein? Mais c'est comme ça que tu dois le faire. Ben si tu vas à quelqu'un d'autre, j'ai fait pas. J'ai fait pas. Fucking grec, on a-tu tanné? Mais c'est ça. On a-tu fucking tanné des grecs avec le restaurant? Mais c'est ça que je disais à mes amis, tu sais, j'ai plein d'amis blancs, là, puis là, je fais, non, toi, je veux pas en faire avec toi, c'est pas le fun, ça. C'est bizarre. Je fais, mon ami haïtien qui arrive en retard à mon show, je fais, yo! Genre, moi, je te back tout le temps, là. Je te back ses préjugés, puis là, t'arrives, la première partie sur scène, là. Ça m'est arrivé récemment, puis j'étais comme... Le stéréotype vient de quelque part, puis on sait ça. Même j'étais comme Chris, les gars, j'essaie de vous, de vous backer. Là, à chaque fois que j'ai une podcast, on va dire, avec Jean-Michel Elie, tout ça, toujours en retard. Puis Jean-Michel, il est venu pour ma première partie la semaine passée. Il m'a dit à quelle heure le pick-up. Je vais là-bas. Il est en retard. Il dit, OK, 5 minutes. Une demi-heure plus tard, il arrive, puis j'étais comme, bro... On peut pas. C'est les stéréotypes, bro. Je vais dire ça à tout le monde. Arrête. J'ai un chum haïtien, là. Si j'ai un événement, mettons, puis j'ai un show, puis il va venir. Tu mens. Oui, je mens. D'une demi-heure au moins. 45 minutes. C'est à 7 écarts.
C'est Puis smart, là, ça. genre, 8 moins 10, là, il arrive, je fais comme, t'as rien raté. Puis il est comme, fucker. Je fais, ouais, mais Chris, man, faut que. Pourquoi tu voulais rater mon show ici? J'ai comme, ouais, je sais pourquoi faut que je te mente. Mais si t'as... Ben, pas t'as rien à faire, mais si tu veux, check. Des fois, juste rentre dans un pays, va sur l'Internet, va sur Wikipédia, juste pour voir si t'aimes qu'est-ce que ce pays sort, culturel ou whatever religieux. Puis si ça t'intéresse un peu, là, tu rentres dans toute l'histoire, puis Ouais. tout ça. Tout est fascinant. C'est très, très fascinant. Ben, c'est ça que je commence à découvrir plus. Je suis très science, fait que toute ma vie, j'ai lu là-dessus, puis ça m'a toujours vraiment intéressé. Mais la géographie, l'histoire, ça a toujours été un petit peu plus. Je voyais pas l'intérêt. Puis là, de plus en plus, je trouve ça fascinant. J'ai un livre, j'attends, là, mais c'est l'Empire romain. Là. C'est dans le fond, c'est Isaac Asimov, qui est un de mes auteurs préférés en science-fiction. Je connais Isaac Asimov, j'adore Isaac Asimov, un de mes préférés. Son Fondation? neveu son neveu est un humoriste. What? Ouais, pas bon, mais il essayait de l'humour. Oh. Pour vrai? Oh. Ah, je savais pas. Ben, bref, ce gars-là, moi, j'adore ce qu'il écrit. Là. Puis j'ai lu presque tout. Puis là, il a écrit un livre sur l'Empire romain, qui n'est pas de la science-fiction. Là. C'est juste. Je savais pas que Isaac Asimov a juste écrit sur Il a l'Empire juste romain. écrit un livre sur l'Empire romain. Là, puis là, c'est dans la liste. Là, Puis récemment, ce que je découvre que j'aime beaucoup, c'est une série qui s'appelle SAS Rogue Heroes. OK? C'est une série anglaise. Puis ils ont fait un film qui s'appelle, je suis jamais capable de le dire, là, c'est avec Henry Cavill de Superman, là, puis Alan Richmond. J'aime Richmond. Henry Cavill. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Parce que, ouais, Il a l'air d'un bon gars. il a l'air d'un bon gars. Il essaie de justement pas devenir typecast. Il est vraiment intéressant. Là. Puis le film qu'ils ont fait, c'est Ungentlemanly Rogue Warfare. Là, je sais pas trop comment Oh dire. ouais, Ça. the League of Ungentlemanly Warfare, whatever. Ouais, ouais. Exact. Ça, puis Rogue Heroes, c'est la même histoire, en fait. C'est l'histoire des services, pas des services secrets, des forces spéciales anglaises pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été créées parce que, ben c'est ça, là, c'est comme les SEALs, mais anglais pendant la Deuxième Guerre. Ils ont pris tous les plus fous. C'est des seals avait- avec du thé. Oui, c'est ça, c'est des SEALs avec des dents croches. Puis genre, ils ont pris tous les plus fous, puis ils les ont mis dans une unité, puis ils ont fait comme aller foutre la merde, tu sais. Puis c'est Churchill qui a comme. C'était en dessous de Churchill pendant la guerre, je pense. Puis c'est super intéressant. Je vais checker ça. Cette série-là, là, j'ai pleuré. Là. C'est tellement bon, puis bien fait, puis genre le personnage principal là, qui s'appelle Paddy Quinn, je pense, chose de même. Ça stream où? Je pense que c'est sur Prime. OK, j'ai Prime. Nice. Il est tellement bon, là, Ouais, puis nice. c'est brillant, puis tu comprends à quel point ils ont eu un impact majeur sur la Deuxième Guerre mondiale. Là. Genre des affaires, parce que ça a été déclassifié il n'y a pas si longtemps que ça, de ce que je comprends, ces histoires-là. Fait que là, ben, tu découvres comme tout ce qu'ils ont fait. Dans le fond, le film, ça c'est la série, c'est la création, mais le film qu'ils ont fait, que c'est Guy Ritchie, je pense, qui a fait ça, ou chose comme ça. Là. Ça, c'est l'histoire de. Ils vont saboter un U-boat, un bateau de ravitaillement pour les U-boats qui patrouillait l'Atlantique, je pense, ce qui a permis que les Américains, Canadiens puissent traverser pour aller faire le débarquement de Normandie. Parce qu'ils ne pouvaient pas traverser parce qu'il y avait tout le temps des patrouilles puis ils allaient se faire péter. Fait que eux autres qui ont saboté le bateau qui était responsable de ravitailler ça. Puis là, les Américains, Puis là, puis ils ont les pu Canadiens. traverser parce que les autres, il n'y avait plus de fuel, il n'y avait plus rien. Fait que ça a comme été vacant pendant un bout. Puis ils ont réussi à traverser, puis ça a mené. J'adore ça. C'est le type d'affaire que je rentre dans mon rabbit hole puis je sors pas. Ben, c'est ça, là, c'est ça que je découvre avec eux autres, là, puis c'est vraiment intéressant. Fait que là, j'ai aussi il y a un podcast. Non, c'est un podcast? Non, c'est un livre, c'est ça. C'est un livre audio, excuse, je me mélange tout le temps entre les deux. J'ai acheté le livre audio de l'histoire de ce service-là. Puis là, je commence à l'écouter, là. Fait que c'est super intéressant. C'est toutes justement ces petites opérations-là dont on n'est pas au courant, qui sont arrivées, que tu fais, mon Dieu. Fait que c'est vraiment, vraiment cool, là. Mais tu sais. Puis je vois les acteurs, j'aime les acteurs. Dans ça. C'est Patty Main, je pense, son nom. Le main, j'aime ce gars-là, j'aime sa face. Là, il est incroyable. Là. Dans cette série-là, là, genre, il est attachant, smart, complexe. Puis, vu que c'est une série anglaise, parce que je trouve, sont souvent meilleures, les séries British. Là. Puis les Anglais, en général, sont des bons acteurs. Oui, puis storytelling-wise, ils sont au service de l'histoire plus que du fan service, que les Américains vont faire plus. 100% ça fait Exact. Fait il y a des choix qu'ils font dans cette série-là que tu fais wow, là.
sais, ça rend la série meilleure parce que t'es comme, ben oui, évidemment, c'est ce choix-là que le writer a fait, puis je comprends. Mais si t'avais écouté ça aux États-Unis, ça aurait pas été ça, puis... Fait non, c'est vraiment une bonne série. T'aimes-tu, j'aime que t'aimes ça, les Européens, aimes-tu les affaires d'autres comme continents? Comme moi, beaucoup, je suis fasciné avec l'histoire asiatique. Oui, il y a beaucoup de monde comme ça, les Japonais. Maintenant, je suis dans mon phase de l'Inde puis Japon, beaucoup. L'Afrique, j'ai déjà fait ça avant. Ça, c'est fascinant aussi. Maintenant, je rentre dans ça. Tu sais, les Japonais, moi, j'aime les Japonais, ils sont cool. Très racistes, mais ils sont quand même cool. Les atrocités que les Japonais ont fait. Ah, tous les peuples. Holy shit, bro. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Chinois? Ouais. C'est fou, bro. Ben, c'est ça aussi, là. Faudrait que je dive in par... On dirait que, naturellement, tu sais, je connais rien de rien, mais il y a des peuples qui m'intéressent instinctivement plus. Tu sais, des fois, je me dis, si j'allais visiter dans le monde un pays, qu'est-ce que je voudrais vraiment... Où est-ce que j'ai vraiment le goût d'aller? Puis je sais pas pourquoi, parce que ça me semble pas être le plus intéressant, mais la Scandinavie, genre, m'intéresse full. La Norvège, Danemark, tout ça. Sweden, Finland, tout ça. Tout ça, je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller là, puis de voir cette culture-là, mais... Tu sais, elle a l'air proche de la nôtre, là. Fait que je sais pas oui, puis non. pourquoi. Je check un peu, je connais un peu sur eux. Ils sont tous vraiment différents. Les Finlandais sont plus enfermés que les autres. La Suède est vraiment comme... Ils ont essayé de changer un peu... C'est drôle, c'est un pays qui vit quelque chose de fascinant. Ils ont essayé de changer leur culture. OK. Ils ont essayé de adopter comme une culture mondiale. OK. Fais pas ça. Ça n'a pas marché. Tu dois vraiment essayer, comme on fait ici au Québec, c'est de garder un peu de respect. Puis protéger ta culture. Tu as besoin d'une route. Mm-hmm. Si tu as tes roots, tu peux amener du monde puis tu peux continuer. Si tu dis toute ma culture c'est de la merde, j'ai pas besoin de ça, je vais adopter la tienne parce que moi c'est de la merde. Non, ça finit par tu perds ton détruire ton pays. Ouais, tu as besoin d'une identité qui t'unit. C'est important pour l'être humain. Alors cet expériment-là ne fonctionne pas pour les Suèdes, mais la Finlande, eux, ils ont leur culture, les choses qu'ils trouvent vraiment importantes, puis ils poussent beaucoup dans ça. Ils ont beaucoup de coutumes. Par rapport à l'école, puis le temps de travail, puis tout ça, qui forcent, puis ils poussent, puis ça marche pour eux, mais ça marche pour eux parce qu'ils sont quand même dans une... Ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. C'est très homogène. Ils n'acceptent pas beaucoup d'immigration. Alors, si tout le monde comprend la même affaire, puis ils sont dans le même rythme, tu peux faire des choses comme ça, des grands mouvements. Il y a quelqu'un qui me parlait de ça récemment, je me rappelle plus c'est qui, mais je trouvais ça intéressant. La théorie était que il y a une taille maximum de population que le pays peut être gérable, puis c'était autour de 8-10 millions. Au-dessus de ça, ça va être un peu de la merde tout le temps. Pense à une famille. Mais c'est ça, mais il donnait plein d'exemples de genre des pays là, de 8-10 millions de personnes ou en dessous qui réussissent à faire plein de changements sociaux, puis de structures, puis d'améliorer la condition, puis de régler des problèmes majeurs de la société, sont capables de le faire, de les intégrer, mais qu'au-dessus de ça, ça semble être tout le temps de la merde partout. Fait que c'est comme s'il y avait une taille idéale de pays, de population, socialement, pour qu'on puisse avoir des changements qui se font puis que tout ça s'améliore. Je trouve ça quand même intéressant. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Mais ça fait quelques années que je check ça parce que pourquoi est-ce que ça marche ici puis ça marche pas là-bas? Pourquoi? Puis je vois, c'est vraiment ça. Puis l'autre chose que le monde ne va pas dire, la majorité, ils ont quelque chose vraiment en commun. C'est ou bien très homogène ou c'est la langue, il y a quelque chose. Quand on fait trop de mélange dans un pays puis les idéologies sont trop différentes, c'est difficile parce que tout le monde ne va pas accepter tous les changements. Tu n'as pas le même but. Ouais. Alors, c'est très difficile quand tu as grandi ton pays puis tu es comme, on n'a pas une culture distincte. On n'a pas ça, on n'a pas ça. Ben là, tout le monde fait sur ses affaires. Ouais. Ça marche pas. Pour des grands changements, tu as besoin que tout le monde fait partie. Pense à une équipe de sport. Mais tout le monde est on board. Mais... Si une équipe... les Canadiens, pour simplifier ça. Si tout le monde dans le Canadien, les défenseurs, le gardien de but, tout le monde veut scorer, personne veut qu'on... Ils n'ont pas un plan. Non, je veux... Ils ont pas non, toi, t'es défenseur. Ils n'ont pas un plan de match pour... C'est quoi le vrai but? C'est de rentrer dans la série ou gagner le coupe. Ça va jamais marcher. Tu peux avoir les meilleurs joueurs. S'ils n'ont pas un plan de match puis tout le monde a le même but, ça va jamais marcher. Ouais, mais cette unicité-là... unir autour de quelque chose. pas naturellement quand il y a un ennemi commun, justement?
Mais c'est ça. OK, il dit ça, puis là, il crée des ennemis. Tu vois? Ouais. Comme par exemple, Pour pousser un agenda. si nous, on écoute, on va dire, le gouvernement, mais à chaque 2 années, on doit trouver une autre ennemi. Aujourd'hui, mon ennemi va être les Arabes. Demain, ça va être l'Ukrainien, le Russe, le Grec, whatever. Ça, c'est fou. Parce moi, je dis à tout le monde, attendez pas que les médias te disent qui va être ton ennemi, tout ça, parce que pour eux, ils s'en foutent, c'est fake. Mais c'est fake, par exemple, les Russes. Des alliés, après on est des ennemis. Ouais. Peu importe, prends. Après le 11 septembre, tu devrais haïr tous les Arabes. Comme si c'est tout le monde, des millions de personnes qui étaient responsables pour des... Ouais, c'est ça. Tu dois faire un petit step back et dire comme, qu'est-ce qui marche pas? Ouais. Je pense pas que c'est à cause de quelqu'un qui habite dans un autre pays que je connais même pas que je dois aller maintenant envoyer des bombes. Ça va sauver ma vie. Ouais. Si ça marche pas ici, économiquement, whatever, peut-être le problème c'est ici. Ouais. Ah. Mais c'est ça prend l'espèce d'ennemi de danger de généraliser. Puis on a fait ça avec les Américains, puis les Américains font ça avec tout le monde d'autre maintenant. Ouais. Trump, il fait, tout le monde prend avantage de nous, c'est nos ennemis, on doit se mettre ensemble pour les États-Unis. Puis si, les Américains ont dit ça, maintenant on va être des Canadiens, fuck les États-Unis. Le drapeau qui était raciste, le drapeau canadien, ça fait 2 années que si tu le sors, t'es un raciste. Ouais. Là, tu dois le montrer que t'es nationaliste. On fait... Eddie King a sorti le meilleur gag là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, man. Qu'est-ce qu'il a dit, bro? Le home run. Il a dit, il l'a posté, là, fait qu'allez le voir, là, mais son gag, c'est quand même fou ce que Trump a réussi à faire. Il a réussi à genre, transformer des souverainistes en fédéralistes, puis des fédéralistes en souverainistes. Les fédéralistes sont genre, non, on est le Canada, puis c'est nous autres, puis les souverainistes sont comme, hey, non, on veut faire partie du Canada, nous autres, pas de... J'étais comme, hey man, il a raison. Genius. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, attends une seconde. Premièrement, toi, tu voulais rien savoir du drapeau canadien. Toi, tu disais que si tu sors un drapeau canadien, t'es raciste, puis tout ça. Puis maintenant, ils ont réussi dans 2 jours. OK. Ah, j'étais comme, wow, mais on est facilement manipulé. Ben oui, absolument, tu sais. Hey, man, on parlait tu parlais tantôt de les Arabes et tout ça, puis après ça, tu sais, après le 2001, puis ce que les États-Unis ont fait, puis... Ouais. La généralisation, je me suis rappelé une histoire que je pense que tu vas l'aimer, là, mais il y avait... il s'était passé quelque chose, il y avait eu un attentat quelque part, OK? Puis, en gros, là, c'était... À chaque fois qu'il y a ça, là, la vague de racisme anti-musulman part, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, les musulmans, c'est 1 milliard de personnes, là. Ouais. C'est énormément de gens. Là. Fait que généraliser que c'est tous des terroristes, c'est tellement stupide. C'est ça. Moi, c'est l'aspect intellectuel qui me dérange. C'est ça qui me fâche aussi. Je dis pas qu'il y en a pas. Bien sûr, il y a des terroristes, mais il y a des terroristes de partout. Il y avait des terroristes grecs dans le temps aussi. Ben c'est ça, mais attends, c'est là où je m'en veux. On avait un groupe communiste qui voulait sauver la Grèce du capitalisme. OK. Puis ils faisaient plein de choses pendant des années terroristes. Ils ont même utilisé une rocket launcher. Mais quand ça rentrait dans les bureaux, c'était dans la toilette, puis ça explosait les toilettes, mais personne n'était dedans. C'est drôle. Imagine-tu le gars qui meurt en chien. Les Grecs sont pas les meilleurs terroristes. Mais bref, il y avait eu ça. Fait que là, il y avait full de haine islamophobe sur Internet. Puis j'avais juste écrit... Parce que moi, j'ai plein d'amis musulmans. Puis j'étais comme, ça m'attend tabarnak de... Pas de nuance. Fait que j'avais juste écrit genre un statut. Ça fait des années de tout ça. C'était genre... Si tu dis que tous les musulmans sont terroristes, ben je t'annonce que genre... C'est juste la majorité. Non, si t'es catholique, t'es pédophile. ouais, c'est... À cause de toutes les prêtres puis tout ça. Fait que t'es pédophile, toi, dans le fond. Si tous les musulmans sont terroristes, toi, ben t'es pédophile. Fait que tu penseras à ça, sale pédo chrétien. Puis quelqu'un te reply, like, ouais, t'as raison. Non, c'est ça l'affaire. Évidemment, non, ils font jamais ta raison. Ils sont pas capables de faire ça. Mais l'affaire, c'est que Radio X à Québec, il en avait parlé en ondes, puis il était fâché contre moi. Fait que là, il me trashait en ondes. Genre, un clown dans Montréal qui dit ça, ben si tu dis que c'est terroriste, ben t'es pédophile. Non, eux, ils ont dit que tous les musulmans sont des terroristes. Puis non, ils ont lu mon statut qui. Mais il était fâché. C'est ça que j'ai. Il était fâché après quoi? Après mon statut. Oui, mais ton statut était pour les gens qui disent que tous les musulmans sont des terroristes. Exact. Mais eux autres, ils étaient fâchés. Ils ont lu ça, puis ils étaient fâchés après moi. Fait qu'ils ont commencé à me bitcher en ondes. Mais ce qui est hilarant, c'est que. Ils s'argumentaient entre eux, mais ils s'argumentaient pas. Ils étaient juste, voyons, c'est petite clown à Montréal, c'est gauchiste à la marde. Puis là, ils ont commencé à dire, voyons, terroriste, pédophile, c'est pas la même affaire. Puis là, ils ont commencé à avoir un débat de qu'est-ce qui est pire entre les terroristes puis les pédophiles. Un instant, ça c'est comme si tu dis que tous les musulmans sont terroristes puis tous les catholiques sont des pédophiles. T'es comme, OK, oui, on est d'accord avec ça.
On est d'accord avec ça, mais qui est pire? C'est ça. Ils ont commencé à avoir un débat de qu'est-ce qui est pire entre le terroriste et les pédophiles en ondes. Man, je braillais. Genre, j'étais comme, c'est un débat impossible. Puis eux autres, ils commencent à faire, c'est pas la même affaire par tout. Voyons, les pédophiles et les terroristes. Puis j'étais comme, êtes-vous vraiment en train d'essayer de régler cette question-là, Tu vois que c'est pas ça que je disais, mais si tu dis ça, c'est comme si tu acceptes que tous les Arabes sont des terroristes et que tous les catholiques sont des pédophiles. Est-ce que tu vois pas qu'est-ce que tu fais? Il était fâché contre le lien que j'ai fait, puis il essayait de genre quantifier lequel, puis j'étais comme, mais le pire, c'est des gens qui ont été une religion puis ont converti. Ça, c'est des terroristes pédophiles. Ça, c'est le pire. Oui. C'est ça, exactement. Ben, tu vois, ça s'est même pas rendu de façon aussi intéressante que ça. Ça j'aurais ri. Il agresse ton enfant, puis après, il l'explose. C'est pas genre, bon. Man, qu'il fasse ça en ondes, là, je trouvais ça... J'étais tellement fier qu'il soit fâché. J'ai créé ça. Genre de débat que tu fais... Pourquoi vous argumentez autour de ça? Moi, je trouve que les généralisations, c'est juste bon pour l'humour. C'est drôle. Mais quand tu l'utilises pour des choses sérieuses... Exact. Mais c'est pas populaire, les nuances. Moi, tu sais, j'en parlais avec mon père récemment, puis il est pareil comme moi, puis... Ou je suis pareil comme lui, en fait. On se méfie des gens qui ont trop de certitudes dans la vie. J'aime pas ça. Genre, tout est pas... C'est souvent, là, dans le milieu, il y a tout le temps des nuances à apporter. C'est ambiguous. C'est pas vrai qu'il y a toujours 2 options. Il y a souvent 28 options. T'sais. Ils vont pas te montrer les 28. Ça veut dire que c'est ça. T'es comme, non, il reste plein d'autres choix. Là. Tous ces arguments fallacieux-là, que t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Mais on dirait que le désir d'appartenir à une gang est plus fort que le désir d'avoir la vérité sur quelque chose. Fait que la mentalité de gang, c'est vraiment... c'est fort. C'est fort. Puis, je ramène tout le temps ça. C'est tout le temps ça que je spot chez les gens que je rencontre. Ta valeur profonde, ta nature, c'est-tu plus important pour toi d'avoir raison ou la vérité? C'est lequel des deux? Puis quand je rencontre du monde que pour eux, c'est important d'avoir raison, j'ai souvent un clash parce qu'ils sont pas dans l'humilité. Puis ceux que ce qu'ils veulent, c'est avoir la vérité, ben quand tu jases avec eux autres, puis ils affirment de quoi, puis là, tu fais, ben, je suis pas sûr, je suis pas d'accord, puis on jase un peu, que ce soit moi ou eux, puis qu'on finit par faire comme, ah, mon Dieu, ben oui, mais t'as raison, j'avais pas vu ça de même. Ah, cool, thanks. Ben, à cette heure, tu sais. Parce que tu recherches la vérité, tu recherches pas à avoir raison. C'est pas de l'orgueil puis de l'ego, c'est autre chose. Puis ça... Qu'est-ce que je veux, comme les Grecs ont ça, c'est culturel, que tu dois faire des débats, puis tu peux te chicaner avec tout le monde, mais le but, ça doit être la vérité. Ben c'est ça c'est super cool. Là. Puis qu'est-ce qu'ils font en Grèce beaucoup, puis ça arrive encore, ça c'est quelque chose qu'on a gardé de l'ancien temps. C'est les professeurs qui enculent leurs étudiants. Ça c'est juste moi. Okay. Je suis même pas un professeur. Pour transmettre le savoir. Ouais, c'est juste ça que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais éduquer l'enfant. Arrêtez. Mais qu'est-ce qu'ils font? On a tellement d'huile d'olive, là. Tu vas me faire croire qu'on va tous s'en servir. Le PD des Grecs, c'est juste des bouteilles d'huile d'olive. Ouais. Et puis il dit, hey, le bouteille extra vierge, pas ton fils. Ouais. Well played. L'humour premier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est même avec ton ami, tu peux te chicaner, tu peux te dire fuck toi pendant le débat pour essayer d'arriver à quelque chose. Mais quand c'est fini, t'es comme OK, tu continues, puis comme OK, bro, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les Français font ça aussi. Ouais. Les Français sont comme ça aussi. Puis c'est pour ça que. Puis moi, ça, c'est cool. J'admire ça. Mais tu dois être comme ça, sinon tu vas te chicaner avec tout le monde, tu vas haïr tout le monde. Mais je suis pas capable, moi, de le faire. Moi, je suis très capable. Moi, je peux me chicaner avec toi pendant 1 heure. Si je sais que les intentions sont bonnes, c'est juste on essaie d'arriver à un résultat vrai. Ouais. C'est juste qu'on a des points de vue différents. Je peux être intense pendant ça, puis après, c'est comme, on a essayé de nos mieux. Mais c'est ça. Moi, je peux le faire dans la discussion. Ouais. Mais l'émotion intense, je me shut down complètement, puis ça me fait pas bien filer. Fait que je peux avoir la même discussion qu'on aurait, mais pas de criage, puis de chicane, puis de conflit. Fait que c'est l'échange, je vais l'avoir, mais pas le conflit. Le conflit, je suis pas bien là-dedans, puis genre... Parce que là, on dirait que les émotions remontent, puis on dirait que les émotions viennent comme tout embrouiller le rationnel, puis là, on discute plus de la bonne façon. Mais c'est peut-être... Je sais qu'au Québec aussi, on est très émotif, puis on a des débats émotifs. Fait que quand les émotions arrivent, on dirait que ça prend toute la place, puis on réfléchit plus, mais il y a peut-être des gens qui sont capables d'avoir les deux en même temps. Là. Mais moi, je sais que ça prend tout l'espace, puis c'est pas bon. Parce que je réfléchis pas intelligemment dans ce temps-là. Moi, je deviens passionné, mais le seul moment où je me fâche, ce moment, c'est si c'est stupide. Si c'est trop stupide, comme si toi, tu me dis, je sais pas, ça c'est bleu.
Là, je vais me chier. Je suis comme, de quoi tu parles? On sait que c'est pas bleu. Puis non, moi, je sais que ça, Mais c'est c'est bleu. bleu, ça? Là, ça m'énerve. Je suis sûr que je peux te faire fâcher. Ça, c'est bleu. Bro, tu vas me fâcher maintenant. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé samedi? Non, mais faisons l'exercice. Arrête. Non, c'est bleu. Je vais te montrer l'exercice. Je viens de vivre ça samedi. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Mais pourquoi c'est pas bleu? J'ai fait un show au Comedy Club, OK? En anglais. Ouais. Mon- Pourquoi J'ai c'est pas arrêté bleu? de faire du stand-up, tu comprends? Je me suis chicané avec le public. Je me suis chicané. J'ai arrêté de faire du stand-up. J'arrête ça. Puis j'étais comme, fuck toi. Puis je me suis chicané. Nice. Il y avait des Bulgares. Puis ils ont essayé. Un gars était sérieux. Il était comme, tu sais, le feta, c'est pas grec, c'est bulgare. Puis je le regarde, je dis, c'est quoi tu parles, bro, le feta? Ouais, c'est bulgare. Je dis, premièrement, le mot feta, c'est un mot grec. Tu trouves pas ça un peu bizarre? Puis il dit, même le yogourt, ça, c'est bulgare. Je dis, c'est ça. De quoi tu parles? Qui t'a dit ça? Ça me fâchait un peu parce que c'est juste pas vrai. Puis j'étais comme, est-ce que vous pensez vraiment ça? C'est culturel que vous pensez que nous, on a. Ouais, puis les Bulgares, c'est le pays le plus vieux dans l'Europe et on est le peuple le plus vieux en Europe. Je dis, bro, ça, c'est factuellement pas. Tu peux googler que qu'est-ce que tu dis, c'est des bêtises. Bro, ça m'a rendu malade. J'ai arrêté de faire ça. Mon ami, c'est son club, il était comme, bro, je savais pas quoi faire, je t'ai jamais vu comme ça. Juste arrêter les jokes, puis j'étais comme, t'es fucking stupide, va t'éduquer. Bro, j'étais très fâché. Mais peser sur les pitons, c'est le fun. Fac. Ça, là. Ouais. Pourquoi c'est pas bleu? Parce que je peux voir que c'est rouge. OK. Puis je sais que le logo de Tim Hortons est rouge, puis ils ont utilisé leur couleur rouge. Puis j'ai un exemple de bleu. Ouais, bleu mais- est juste à côté de toi avec la bouteille SK, Ouais, mais le rouge, qui vient là. de Val d'Or. Le rouge, là. Ouais. T'as appris ça où? Ça vient de où, là, le bleu? Mais cette couleur-là qu'on peut... Si tu veux, on peut appeler ça, on va dire, vert, on va dire, OK? OK, fait que c'est vert, Parce qu'on finalement. accepte que... Mais nous, ici, on a accepté que rouge, c'est cette couleur-là. Cette couleur-là qu'on voit, le couleur on va dire, de notre sang, on a accepté de l'appeler rouge. On Ouais, mais- accepte que ça, c'est rouge. Mais ça vient de où? J'en sais. La couleur? Oui. C'est-tu vraiment rouge? C'est l'affaire qu'on appelle rouge, oui. Mais on a accepté ça, mais je veux dire, c'est-tu fondé? Qui a décidé que c'était rouge? Écoute-moi, bro. Est-ce que tu C'est vas pas parce commencer que à dire- socialement, on appelle ça rouge que C'est c'est pas nécessairement socialement, rouge. c'est juste pour séparer des choses dans des catégories. Ouais. Pour qu'on puisse, si toi, tu veux acheter quelque chose, c'est comme, moi, je veux le rouge. Toi, puis le salesman, vous allez comprendre qu'est-ce qui est rouge. Ouais. Pour Mais prendre est-ce ça. que tu penses S'il qu'on donne a- quelque chose de bleu puis dit non, pour moi, ça, c'est rouge, là, on est en désaccord. On a juste accepté que ça, c'est le nom de rouge, mais on peut l'accepter. On peut dire c'est bougou bougou, puis on sait que bougou bougou, c'est cette couleur-là. OK, fait que ça veut dire que rouge, c'est pas quelque chose qui est... Rouge, c'est un mot. C'est un mot en français. juste un mot. En grec, ça, c'est coquino. Non, ça, je sais, mais la couleur En rouge... anglais, là- c'est red. Mais c'est la même affaire. On parle de ça. Ouais, mais mettons, la physique, on sait pas tout. Non, c'est pas tout. Il y a la physique C'est quantique, rien. puis là, on rentre là-dedans. Fait que c'est ce que tu peux entrevoir que... Genre, là, avec ce qu'on sait de la physique, on a décidé que c'est rouge, mais Bébé, peut-être qu'on va bébé, découvrir je de vais te quoi. puis qu'on poignarder, saura. arrête. Je sais. Ça, là, j'ai un ami qui faisait ça constamment, là. Juste Genre, j'ai ostiné. grandi là, avec, là. C'est mon meilleur ami d'enfance, là. Genre, il habitait en face de chez nous. Puis, il y avait... Lui, il pouvait me faire snapper. Genre, j'arrivais pas à saisir comment il faisait, là. Genre, il m'ostinait sur tout. Il m'a déjà ostiné que c'était pas ma fête le jour de ma fête. Puis j'étais Parce comme, que mais comment c'est tu fais? techniquement, si tu regardes le calendrier, quand toi t'étais né, c'était telle heure, puis là... C'était oh. même pas ça. C'était juste, hey, c'est ma fête aujourd'hui. Non, c'est pas ta fête. Puis j'étais comme, ben oui, non. Puis j'étais comme, comment? Quoi? Ma pièce d'identité, c'est pas vrai, ça. Nah, j'étais juste, genre, je savais pas comment. Genre, il était juste, non. J'ai des amis comme ça aussi. C'était juste, non. Puis j'étais comme, ben, comment qu'on. J'ai rien contre toi. J'ai rien. J'ai pas de. Je sais pas comment. Je sais pas comment me battre sur ton terrain. Je le comprends pas, ton Mais terrain. ils disent, les philosophes disaient, si tu vois que quelqu'un est stupide, il vaut pas la peine parce que toi, tu cherches la vérité, puis eux, ils cherchent à avoir raison, Ouais. puis ils vont jamais comprendre. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça aussi que je réponds pas aux haters. À moins que j'aie une bonne joke, je réponds pas. Puis là, quand je réponds, c'est pour donner un show aux autres qui pensent. Tu sais. Tu sais, les haters, c'est drôle, tu sais, comme on a les commentaires, tout ça. J'en ai de moins en moins, par exemple. Non, je dis pas que tu as beaucoup de haters, Ouais. mais il y a une référence de l'ancien Grèce qui est vraiment exacte à ce qu'on vit maintenant. Hein? Ouais, je ne me souviens pas si c'est une histoire de... C'est Socrate, peut-être, ou bien Socrate, ou Platon était dans la rue, puis quelqu'un lui traitait de n'importe quoi, what the fuck, de con, d'imbécile, puis il disait des choses qui n'étaient pas vraies sur lui, tu sais. Puis je pense que même quelqu'un lui a pitché de la shit sur lui, tout ça. Puis un gars lui dit, tu vas pas te défendre contre lui, tu vas pas lui ostiner, dire quelque chose, puis tout ça. Puis Socrate ou Plato, je me rappelle plus c'était qui, il a répondu, écoute, si un fucking... Tu sais c'est quoi un donkey? Ouais. C'est quoi un donkey en français? Un âne? Un âne te fucking kick.
tu vas-tu commencer à te battre avec lui? Mais non, c'est une fucking animal, bro. Tu peux pas le convaincre. C'est juste, il sait pas ce qu'il fait, c'est un animal. Alors ça revient maintenant comme Mais c'est les tellement débats. condescendant. Mais oui, mais c'est des animaux en ligne, là, on va dire. C'est des animaux, mais des gens en ligne. Si quelqu'un te dit, maintenant, hey, PB, tu portes pas de lunettes dans cette vidéo. Puis il voit cette vidéo, puis toi, dans la vidéo, tu vois que tu portes des lunettes. Ouais. Moi, je vois que tu portes des lunettes. Tout le monde peut voir, puis non, tu vois pas. Ça vaut pas la peine. Clairement, si quelqu'un dit ça, c'est pas la vérité qu'il cherche, c'est juste une chicane. Ouais. Ça vaut pas la peine de mettre ton énergie dans ça. C'est ça qu'il voulait dire. Que il fait pas ça. It's a donkey. Il kick. C'est ça qu'un donkey fait. Il Mais kick. si c'est Il possible. fait pas ça pour. Hey, c'est par exprès pour PB et tout ça. C'est juste, c'est ça ses actions. Tu vas pas t'ostiner avec une fucking cheval. Fait que tu t'ostineras pas avec personne qui est d'accord avec moi que ce verre-là, il est bleu. Là. Dans les commentaires, si c'est possible de me backer, genre, parce que Pantelis, il est de mauvaise foi. Ça, c'est bleu. Puis c'est juste ça. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour le mettre en tabarnak. Je vais clipper ça. Je vais le mettre. Je vais le mettre partout. Puis tout le monde va écrire bleu. Fuck you! Mais ça, c'est fun. Ça, c'est fun. Si le monde se met ensemble pour faire ça, c'est fun. C'est le fun des fois de partir des trucs d'un podcast. C'est juste si tu sais pas le N-word. Là, c'est un Ah problème. non, ça, oui, mon Dieu. Ouais. Ouais, j'ai arrêté de faire ça. T'as arrêté? Je suis fier de toi. Ah! T'as-tu des bons shows qui te viennent bientôt? T'as-tu des bons salles que tu vas... Oui. Non, la tournée, mon gars, c'est le fun, là. Genre, j'ai... T'as-tu joué au 164 à Saint-Jean? Non, j'ai fait une plus grosse salle que ça. Non, mais je dis, c'est fucking nice là-bas. Oui, la salle est malade, mais moi, je pensais que j'allais aller là. Puis t'es allé où? J'étais allé à la boîte. Je sais pas c'est quoi. Insane, man. Yeah? Oh, oui. Oh, oui, c'est ça. Fucking l'affaire. Saint-Jean est nice! Mais au Saint-Jean était cœur, hein? Mais c'est parce que la tournée, pour moi, du moins, par rapport à mon ancienne tournée, ça dépasse comme... Je fais des plus grosses salles que je faisais. Il y en a plein qui sont sold out. Je vends mieux, je retourne 3, 4, 5 fois. Là, je suis comme, OK. Fait que, en ce moment, moi, je triple. C'est la première fois que je vis ça, de stepper up, genre de... Tu sais, t'as besoin d'évoluer puis de sentir que t'évolues. Puis là, je suis dedans, là. Fait que c'est vraiment trippant, là. Puis tu sais quoi? De qu'est-ce que je sais? C'est une snowball effect. C'est ça que je découvre, là. Tu sais, moi, chaque fois que je book un show à Québec, je suis comme, hey, c'est le show de trop. Tu sais, genre, voyons. Mais le momentum, bro, Mais là, ça je suis te pousse. rendu à genre, je pense que ça va faire 5 fois que j'y vais. Là, puis Avec je ce sold out show-là? Avec ce show-là. Oh, bro. Puis des plus grosses salles que je faisais avant. Là. Fait que là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est le fun. Puis tu sais, ça part pas en malade non plus, mais par rapport à moi, pour mon opération, moi, je suis comme un peu flabbergasté. Puis, mais je suis tout le temps, tu sais, j'ai mon booker qui m'aide, puis il me dit tout le temps, bon, on a booké un autre. Je fais comme, mais on va C'est un bon booker? Il est excellent. Mais je suis comme, on va booker le show de trop à un moment donné, là. Ben là, on va le savoir. Ben c'est ça, sauf que c'est ça qu'il me dit. Puis comme, il dit, faut qu'on le book le show de trop pour savoir que c'était le show de trop. Fait que j'étais comme, ouais, mais je veux pas le vivre, moi, le show de trop. Que, genre... Arrête, ça va être fun. Oui, non, mais mettons, ça dépend. Tu sais, le show que tu fais, bon, ben celui-là, on a de la misère à vendre parce qu'on a fini, parce que t'as fait tout. Tu sais, il y a tout le monde qui voulait me voir m'a vu. Là, il y en a plus, là. Tu sais, qu'est-ce que. Tu veux voir un show de trop, là? C'est même pas trop. Tu sais, pendant l'été, j'ai fait Comédia à Québec en anglais. Ouais. Mais il y avait juste comme 5 shows en anglais. 5 différentes Champlain. heures en anglais au Petit Champlain. Ouais. Mais ils t'ont pas laissé. Tu peux pas acheter des billets pour le show. Fallait t'acheter de la laisser passer? Et tu dois acheter toute une place. Mais Ouais. si tu vends à des anglophones au Québec, ils vont pas acheter tous tes packages pour un festival en français. Mais non. Alors, toutes les shows en anglais, il y avait 3 personnes. Oh, non. Alors, moi, j'étais dans le Petit Champlain. Moi, j'avais beaucoup. Moi, j'avais comme 15. Wow. Puis, c'est comme, fuck it, je vais le faire mon heure, je m'en fous. Je vais le faire. Alors, j'ai fait toute l'heure, j'ai resté avec eux, tu sais, en anglais, mais tout ça. Puis après, je pensais que c'était moi. Puis après, j'ai su, avec du détail, tous les autres humoristes me disaient, il y avait personne dans la salle, il y avait personne dans la salle. Puis j'étais comme, là, j'ai vu, tu peux pas acheter des billets. Ben, c'est ça. Tu sais, mais le petit Champlain. moi, Tu c'est vends ça. un show, puis t'as pas le droit d'acheter des billets. Ben, c'est là que je vais tout le temps, là. Puis c'est ça, là, à un moment donné, je vais en booker l'un. J'en ai un, là, un autre de prévu, une supplémentaire. Je viens juste d'y aller, là. Puis je suis comme, à un moment donné, je vais l'avoir, mon show à 15 personnes, là. Ça va pas être à 15. Même toi, ça va pas être à 15, c'est toi. C'est... Ben, Ça va pas être à 15. Peut-être non, que mais tu vas ça voir pourrait que être 15. c'est à moitié, et là, tu vois que ça, c'est trop. Mais ça va pas, d'une journée à l'autre, ça va pas juste disparaître. non, mais peut-être que oui, à un moment donné. Oh, tu penses que le Peut-être max est que déjà genre- arrivé, là? Peut-être, là, genre. Ton qu'il- dernier fan est déjà... Ouais, peut-être que genre, il m'en restait 20. Puis les 5 derniers sont venus au dernier show, ils ont pris les 5 dernières places. Puis les 15 qui restent qui sont intéressés sont juste comme, ben, je vais aller au prochain. Mais c'est Ça, les c'est drôle. 15 derniers, là.
Après ça, il n'y a personne d'autre. Là. Tu peux leur dire au début, écoute, je vais vous expliquer ce qu'on vit maintenant. C'est le 6e show. Oui. Puis on va avoir du fun ensemble, puis peut-être ça va être un des plus fun shows. Hey, pour vrai, moi, j'ai aucun problème. Ça m'est arrivé là, d'en tourner, là, de faire des shows dans des places où j'étais comme, OK, puis finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais c'était genre fun. un 30, 50. Mais le monde qui était là voulait être là. Puis, ouais. Dans ma dernière tournée, j'étais allé un de mes shows les plus fun. C'était à Rouen. C'était pendant une tempête de neige. Là. Ça m'a pris comme 12 heures me rendre. Puis là-bas, c'était le bordel, c'était le chaos. Il y avait 15 personnes, je pense. Puis c'était un des shows les plus incroyables. Parce que ces 15-là, ils sont venus dans la tempête. Là. Fait que moi, j'étais un peu bummed out. Ça m'a pris genre 10 minutes juste me re-shaker pour faire comme, non, man, ils sont là. Puis ça m'enrage, moi, quand j'ai des collègues qui disent, il n'y a pas beaucoup de monde, ça fait chier. Puis je dis récompense les gens qui sont venus au lieu de les punir pour les gens qui sont pas là. Ça a pas de... Oh, bro, j'aime que tu penses comme ça. C'est la même affaire que je dis aux gens. Oui, c'est ça. Moi, tu sais ce que je fais? Moi, je fais tout ce que je peux faire. Puis je demande pas, je veux pas savoir qui est là. Parce que moi, je me suis dit, écoute, je vais faire le show anyway, je suis ici, je m'en fous. Puis, tu sais, Cédric Bergeron, lui, il aime pas ça. Il dit que lui a peur, il veut savoir qui est là. Alors, il est venu faire ma première partie à Sherbrooke. Puis il dit, tu penses qu'il y a combien de gens? Je dis, je sais pas, 20, 30. Il dit, 20, 30, ça va être vite. Et tu demandes pas? Je dis, non, je veux pas demander. Puis lui, il était anxieux, il dit, je veux savoir. Alors le gars de la salle, il rentre, puis il lui demande, écoute, lui, il veut pas savoir, mais j'ai besoin de savoir, je peux pas sortir là sans savoir. Y a-tu, toi, 30, 50 personnes? Puis le gars dit, non, il y a plus que ça, il reste juste une table qui était pas vendue. Puis il est comme, ben là, on peut faire le show. Mais je dis, mais on va le faire anyway. On va le faire. C'est pour ça que je veux pas savoir, parce que même s'il y a 2 personnes, je vais le faire. Je suis booké, moi, je vais le faire. Je vais aller m'asseoir à leur table, man. Alors, pour moi, c'est toujours une surprise. Parce que je vois à des endroits loin, comme Joliette. Je vends vraiment bien. Non, puis je dis, c'est impossible que j'ai des gens là-bas. Puis après, la salle est fucking pleine au proche, puis tout ça. Puis pour moi, ça, c'est cool. Mais c'est ça que je découvre, là. Il y a des marchés dans lesquels je fais, OK, je suis jamais allé, là. J'ai du monde. Puis là, c'est plein. Puis je fais, OK, j'ai du monde ici que ça intéresse. Cool. Je suis vraiment content. Puis il y a des places où, genre, là, des fois, c'est plus tough. Puis je pousse. Puis je finis tout le temps par sauver le show, tu sais. Mais j'avais un show à Victo que ça avait pas de bon sens, ça vendait pas, là. Genre, j'ai fait une première partie, j'étais allé faire une première partie, j'étais allé faire un number dans Soirée d'humour, puis j'étais à 6 billets, là. Ouais, ça arrive des fois. La semaine d'après, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai fait un peu de pub, je leur ai juste dit, guys, moi, ça me dérange pas, mais je vais annuler, c'est pas grave, tu sais. Si vous voulez pas venir, puis je le prends pas personnel, puis peut-être que ça vous intéresse pas, puis c'est vraiment pas grave, tu sais. Je découvre ça en même temps. C'est une étude de marché, booker une tournée, tu sais. Fait que là, j'ai fait ma pub autour de ça, de genre, je vous laisse 4 jours, dites-moi juste si je viens ou je viens pas, puis c'est pas grave, puis je vous aime, puis on se repognera, là, tu sais. Puis en 3 jours, j'ai foulé. Mais c'était pas qu'ils ne s'intéressaient pas, c'était juste le monde. Là-bas, les habitudes sont juste, nous, on vient à la dernière minute. D'habitude, on se pointe, puis j'étais comme, merci. Ben, je l'ai sauvé, ça, c'était une belle victoire, là. Tu sais, tu peux faire dans des grosses salles que t'es vraiment fier, mais il n'y a rien qui bat le show à Victo que j'ai sauvé avec de la transparence, puis juste hey, si ça vous tente pas, c'est pas grave, mais si ça vous tente, achetez, parce que sinon, je vais annuler. Tout le monde s'est mis ensemble, ça se taguait. Oui, on a le goût, nous autres, on y va. Est-ce que des fois, des gens qui t'ont pas vu en stand-up, qui te voient en première fois, ils te disent quelque chose que ils essayent de te donner un compliment, mais tu prends ça comme une insulte un peu? Non, moi, jamais. Parce que ça m'arrive souvent. Je l'ai trop vécu. Ça m'arrive souvent. Il y a des gens qui me disent, comme récemment, ils disent, hey, je check le podcast. Je savais pas que tu pouvais parler, puis c'était si fort ton stand-up. Je pensais que ça va être, tu sais, comme mollo. Ouais, mais il y en a qui me disent ça aussi. OK, ben ça, c'est un peu une insulte que tu me vois, puis t'es comme, on va aller le voir, mais on sait que ça va être de la merde. Puis là, je dis, clairement, je sais qu'est-ce que je fais en stand-up. Je faisais le stand-up avant. Oui, mais non. Faut pas le prendre comme ça. Je me suis fait dire la même affaire souvent, là. Ce qu'il faut que tu comprennes, de un, ils sont venus te voir. Ça veut dire qu'ils t'aiment, même si t'es pas drôle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, dans leur tête, ils t'aiment même si t'es pas drôle. Fait qu'ils t'aiment assez pour avoir le goût d'aller te voir en show. De prendre une chance. Exact. Puis, c'est aussi dans ta cour à toi de qu'est-ce que tu leur as donné à date. Tu leur as donné ça ou tu punches pas aux 30 secondes. Fait que tu récupères ce que toi, tu leur as donné. Fait que tu peux pas leur en vouloir d'avoir l'image que tu leur as donnée de toi. J'ai eu une table à Saint-Jean. Fais-en un où tu punches tout le temps, puis ils vont faire comme « Oh shit, il est fucking drôle. » Il y avait une table à Saint-Jean. C'était un gars qui me connaissait à cause du sous-écoute puis des podcasts. Mm-hmm. Les autres, ils n'avaient jamais entendu de moi. Alors lui, il disait à ses amis, il vient, tu sais, c'est un gars, il faisait ça en anglais, c'est un grec. Puis tout ça. Il dit « Quoi tu fais? On veut pas voir ça. » Il dit « Non, crois-moi, je le vois à sous-écoute, il punch, il est drôle, tout ça. » Alors il a pris une chance, puis ses amis étaient comme, ils savaient pas j'étais qui, il était là comme ça.
tout le monde a adoré ça. Ils ont venu me voir. Puis ils ont dit, fuck, quelle chance qu'on a pris. On pensait que ça va être de la merde. On savait pas. Mais j'ai ça souvent, moi aussi. Puis c'est ce qui me fait le plus plaisir. Là. Du monde qui vient de me voir sont comme, hey, moi, j'avais aucune idée. Honnêtement, ça me tentait pas. Parce que c'est eux autres qui m'en ont parlé, ils m'ont traîné ici. J'ai capoté. T'sais. Ça, pour moi, c'est. Pour moi, ça, c'était une grande victoire. Au monde. J'étais comme, je viens d'avoir des nouveaux fans. De rien, il était pas intéressé du tout. Puis il était même pas intéressé. Il était réfractaire. Il voulait pas. Ouais. C'est comme, c'est pas 0, il était à moins 5. Ouais, il était à moins 5. Ça, c'est une belle victoire. Ça, pour moi, c'est mes compliments préférés, là, de genre, je te connaissais pas, puis ça m'a. Ça me dérange pas. Moi, ça. c'est comme, je te connaissais, mais j'étais comme, fuck it, ça va pas être drôle. Je savais pas que t'étais drôle. Ben, c'est un magnifique compliment. Je te connaissais. Pour moi, je prends ça un peu comme une insulte, mais merci. Non, parce que faut que tu regardes par rapport à ce qu'il savait de toi, c'est normal qu'il pensait pas que tu étais drôle parce que tu lui as pas donné ça. C'est vrai parce que des fois, dans le podcast, ça déborde, on parle de la politique, on parle de tout. Exact. Tu lui donnes pas un format super comme structuré. T'as pas un podcast qui est un podcast à clip de juste comme puncher, puis il se dit rien, mais c'est comme du divertissement un peu plus vide. Là. Comme il y en existe plein, là. Ben, t'as un podcast plus de fond, fait que c'est normal, c'est ça que t'offres, puis c'est probablement à ça que les gens s'attachent. Fait que c'est pour ça qu'ils t'aiment bien, parce qu'ils savent comment tu réfléchis, puis ils connectent avec toi. Fait que c'est pour ça qu'ils vont l'acheter le billet en sachant pas si t'es drôle. Puis, mais c'est une belle qualité, ça. Mais c'est beau pour eux, c'est bon pour eux que, comme t'as dit, ils prennent une chance. Oui. On va voir un gars qu'on écoute, et OK. Thank God. Ouais, on n'a pas gâché la soirée. Exact, mais on n'a pas gâché la soirée. Là. C'est la meilleure façon de le dire. Moi, c'est mon feeling constamment quand je monte sur scène, là. C'est comme, je veux tellement juste que vous soyez heureux. Là. Aussi, ouais. Puis je sais que j'ai ce pouvoir-là. Je l'ai prouvé à maintes reprises. Là. C'est juste, à chaque soir, je veux juste te reprouver. Tu sais qu'est-ce que ma blonde me dit? Elle me dit, à chaque fois que tu fais ton show, tu dois penser à toutes ces personnes. Puis je pense de telle manière aussi, mais j'aime quand le monde me comprenne. Ils disent, chaque personne qui est rentrée là-bas, tu sais, premièrement, l'économie m'a choisi, puis l'économie, ça va pas bien maintenant. Exact. Personne n'a de l'argent. Exact. Alors, quelqu'un a choisi avec l'argent qu'ils ont travaillé fort pour avoir, qu'est-ce qu'il va faire avec son 20 pièces, son 25 pièces, puis il a décidé, pour moi, la valeur que je vais recevoir avec ça, ça vaut quelque chose. Pour moi, je veux mettre mon 25 pièces, sur Pantel, sur PB. Ouais. Ça, c'est très important. Je veux que tu penses à ça, elle dit. Puis à chaque fois que tu sors, c'est comme un merci à eux parce qu'ils ont mis ça. Puis c'est comme ça que moi, je pensais tout le temps. Si tu viens, moi, c'est pour ça que je check pas. S'il y a du monde... Je prends soin de toi. Moi, je prends soin de toi, peu importe. Là. Ouais. Puis c'est exactement ça. J'ai la même philosophie que toi. Tu m'as choisi. Surtout en plus, quand c'est du monde qui sont juste curieux. Je suis comme, hey, merci, t'as pris un risque. T'as décidé de le prendre sous moi. Genre, je l'apprécie tellement. Je vais te donner le meilleur show que je peux. Puis c'est aussi ça qui drive mon crowd work. Mon énergie de crowd work. J'ai pas l'énergie... bully. J'aime pas ça, moi, ça. Moi non plus. Puis ça me va super bien comment que moi je le fais parce que je suis curieux, ouvert, puis on se rend à des punchs le fun. Mais bullier, pour moi, c'est comme pas faire sentir quelqu'un bien. Mais moi non plus, mais l'affaire, à cause de mon casting puis à cause de mes types de punch, le monde pense que, oh shit, il va me bullier. Ouais. Alors, je veux pas m'asseoir en avant. Hein? Mais c'est pas mon style. Moi, je veux qu'on soit tous heureux. Exact. Mon style, c'est pas de check ce frère mongol. C'est pas mon style, je fais pas ça. Non. Mais quand tu dis de l'humour noir, j'essaie d'expliquer aux gens, moi, mon humour, c'est noir parce que je rentre dans certains sujets qu'habituellement, on n'aborde pas, mais c'est pas trash, c'est pas vulgaire, c'est pas... Je fais pas ça. Non, mais la ligne est le fun. Puis tu sais, moi, je fais ça parce que ça m'aide dans la vie de partager puis de pas me sentir seul. Puis je veux connecter avec du monde, mais je veux pas qu'ils se sentent seuls. Mon but, c'est que personne se sente seul puis que justement, ça fasse du bien puis ça apaise. Fait que je vais pas commencer à moi, j'accepte pas des Chinois dans la salle. C'est juste ça. C'est ma seule c'est correct, là. Non, il faut tracer une ligne quand même, là. Écoute, je vais tracer cette ligne puis les Chinois vont rester de l'autre côté. Ça serait drôle si quelqu'un fait une stunt comme ça. Puis comme, non, monsieur. Mais il fait dans une ville où il y a plein de cette personnes-là, tu sais qu'il ne veut pas. Tu fais un show à Laval, puis il dit pas de grec, pas d'italien. Ah ouais, mais genre, tu sais, un racisme super ciblé. Ouais, mais ridicule. Ridicule, là. Je m'en vais faire une show quelque part où c'est juste une quartier haïtien. Puis je dis, ouais, mais juste pas les Haïtiens. Ah ben, c'est ça. T'as 3 personnes qui sont là-dedans, qui sont confusées. À Longueuil, c'est à rue King. Ici. C'est quoi ce show-là? C'est-tu King George? Moi, je pense que c'est ça, à Longueuil, le quartier que mes amis habitaient tous. Là. C'est tous des Haïtiens? Ouais, tu vas là-bas, mais pas des Haïtiens. Mais qui va acheter tes billets, bro? Ouais, c'est ça. Ah non. Ou juste Haïtiens. Tu sais, du racisme ça, je suis cool avec ça. By the way,
j'aime quand tout le monde a les mêmes références, parce que ça aussi, c'est bon, mais je veux pas le forcer. Mais quand... Non, mais ça me fait rire l'idée de... C'est pas haineux. C'est juste les Haïtiens, mais moi, je suis pas juste pour Haïtien. des Haïtiens. Mais toi, tu l'es pas. Ça, c'est drôle. Je trouve ça cool. Ça, c'est drôle. C'est comme... Hey, j'ai pas rapport, là. Je trouve ça le fun. Genre, j'ai le goût de... Moi, j'aime ça, faire partie... Justement, être chercher à connecter, c'est ça mon fun dans la vie, puis c'est ce que je fais avec le monde, n'importe qui que je rencontre. Fait que sur scène, quand... Écoute, hier, j'étais au bordel. Moi, je cherche à me battre. Toi, tu cherches à te battre. Toi, tu peux te battre. J'ai vu ça au corpo du Bissoff. Quand il y a des groupes, genre, que je fais comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai du fun. J'ai eu des libertins. Genre, au bordel, j'animais avant Les hier. libertins? Ouais. C'est quoi ça? Les libertarians? Libertins, no, it would be like swingers or Oh, more like shit! more global. OK. Fait que c'est genre... it includes Échangiste, puis tout ça. everything, yeah. C'est tout ce qu'il y a dedans. Genre, puis il était une trentaine. Best crowd work que j'ai fait de ma vie. Là. C'est un cadeau du ciel. Là. Je t'arrête de le monter à matin encore. Là. Incroyable. Ils sont assumés, ils sont le fun. Ça punchait, c'était le fun. Tout le monde se J'ai soucie. fait mon anime de même. Là. J'ai juste checké. Ah, la lumière est allumée. Bon, ben c'était ça, l'animation. Easy, là. Genre. Puis je suis comme excité de le sortir. Mais ça, c'était le fun parce que c'est du monde super assumé. C'est une situation que je vis jamais. Porte pas de chandail. Mais là, de je cherchais pantalon. à... Ils m'ont invité dans des orgies après le show. Ils venaient me voir, puis j'étais comme, hey, vous êtes super fin, mais moi, j'étais encore à l'étape où je me sens coupable quand je me crosse trop tôt dans la journée. Là. Je peux pas aller, genre... je peux pas aller à votre orgie, là, les amis. Moi, j'ai créé une bite maintenant sur les orgies. Ah ouais? Ouais, je l'essaye, ça commence à devenir quelque chose, ouais. Ah ouais? Ouais, juste des questions, parce que je suis pas un gars d'orgie. Puis j'ai plein de questions de comment ça marche. Ben imagine, je te dis, hey, on est 30 gens qui font des orgies J'aurais ici. juste demandé de mes questions. Ben c'était ça le crowd work, imagine. Ils m'ont ouvert cette porte-là, puis j'étais juste comme, mon Dieu. Je leur demandais plein d'affaires. Je vais mettre le clip, je veux pas spoiler, là, mais genre, c'était le fun. C'était le fun parce qu'il était beau, il était ouvert, puis moi, j'étais juste, c'est super nice que vous vous assumiez comme ça. Puis j'étais pas dans, tu sais, je faisais pas de joke d'assis, j'allais pas là-dedans, j'allais juste dans, j'ai des réelles questions de comment ça fonctionne, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis ils te répondent, puis c'est le meilleur crowd d'humour, là, parce que... Ils s'assument. Ils s'assument à 100%. Puis c'est ça qu'il me disait, puis il avait raison. Ils s'assument à 100%, puis le consentement, c'est super important pour eux autres. Ah, c'est pas fun, ça. Non. Fait qu'ils sont vraiment respectueux. Fait que pour un show d'humour, c'est des gens qui vivent pleinement, ils rient, ils ont du fun, mais ils dérangent pas, ils font pas chier, ils sont conscients de l'autre. Ça, C'est j'adore. incroyable Parce que crowd, c'est une là. ligne, hein. C'est une ligne. Il y a Ben certaines oui. personnes qui s'assument aussi, mais ils veulent faire partie du spectacle. Alors, Exact. ils ne ferment pas leur gueule. J'ai eu Ouais. ça là, récemment, un de mes shows. Là. J'ai eu la discussion sur le trottoir avec le gars avant le show, j'étais en train de fumer. Puis là, il me parle, puis il dit, j'ai vu ton clip de crowdwork, nanana. Puis là, j'y expliquais, puis je dis, ouais, puis tu sais, j'ai dit, ça donne un bon clip, mais c'est tannant parce que moi, mon show, il est pas fait comme ça. Puis pour que t'interrompes, il y a des moments où on va jaser, mais genre, laisse-moi, fais-moi confiance, je vais leader la patente. T'sais. Fait que le monde qui essaie de rentrer dedans puis de juste créer des moments tout le temps, c'est fatigant parce que t'es comme, fais-moi confiance, là, tu sais. Ouais. Puis Je sais qu'est-ce que il je était comme, je comprends, ouais, c'est vrai que ça doit être fâchant, tout ça. Puis pendant le show, non-stop. Le J'étais- même gars. Le même gars, là. J'étais comme, dude, on vient d'avoir la discussion là-dessus, là. Puis t'étais comme, je comprends, puis j'étais comme, ah cool, lui il va être de mon bord. T'étais le gars qui m'a nui le plus, là. Puis je veux aider. Non, J'aide. si t'aides pas, si tu veux aider, ferme ta gueule, là, Ouais. tu sais. Puis si je t'adresse la parole, réponds-moi, mais là, t'essaies de rentrer. Parce que sinon, là, ce que ça fait, là, c'est que moi, je me mets à jouer tout croche parce que je sais que chaque esti de silence puis de tension que je crée pour aller puncher, tu vas me essayer de rentrer Ah, dedans. ça- moi, j'ai beaucoup de silence. Fait que je peux plus jouer. Moi, j'ai beaucoup. Je suis obligé de rusher mon texte parce que si Oh! je te donne de l'espace, tu rentres dedans, tu chies le timing pour tout le monde. Moi, ça fuck tout le show parce que j'ai plein de moments comme ça. Ben, j'ai c'est- plein de moments où c'est T'installes, tu voulu. builds une tension. C'est ça. Ouf, où est-ce qu'il s'en va? Drop le punch. Ah, OK, c'était ça, nanana, puis on continue. Ouais. Mais quand quelqu'un rentre dans tes cracks tout le temps, je suis sûr que ces moments-là, tu fais juste comme, bon, ben, je vais shorter les pauses, puis je vais juste déballer le texte, puis ça ira comme ça ira, parce que... C'est comme si tu écoutes un film d'action avec tout le monde, puis à chaque moment, il y a quelque chose d'intense. Pas vrai, ça! C'est du CGI! C'est pas vrai! ben, genre, c'est juste Ta gueule, gossant. bro. T'es comme... Laisse-moi- Vilé, là. Il y a autant d'informations dans le silence qu'il y en a quand je parle. là. Ouais. C'est juste pas la même. Planifier. Laisse-moi gérer ce moment-là. Je sais ce que je fais. On part de là, on s'en va là. Ça va être nice, là, si tu me fais confiance. Mais c'est comme... C'est ça. Des fois, c'est ça qui me gosse. C'est du monde qui veulent trop. Puis vu que t'es professionnel, puis que tu punches, puis que tu récupères ça, puis que tout le monde rit, ils sont convaincus qu'ils ont aidé. Puis là, t'es comme, non, t'as pas aidé. Genre, t'as pas aidé, t'as nuit. C'est parce que je suis pro, puis que je suis capable de recréer ça, puis de le récupérer. Mais moi, mon gars, ça me brûle, là. Ouais.
Il y a des moments, là, ça va être super clair quand est-ce qu'on jase. Là. Je vais te poser des questions, ça va être évident. Là. Fais confiance à tes qualités humaines de base, là. Genre de conversation, puis ça va bien aller. T'sais. Ça t'arrive des fois, tu es au bureau de poste? Non. Et c'est calme. Ah, excuse. Je pouvais déjà répondre. Puis là, quelqu'un crie le N-word, puis tu sais pas quoi faire. Ça, c'était moi. C'est toi, ça? C'est toi qui crie le N-word? C'est moi qui essaie de sauver la situation au bureau de poste. Non, je voulais dire, avant que j'oublie, toi, tu as beaucoup de talent. C'est Merci, pas juste dans mon l'humour. Dieu, t'es bien fin. Notre ami Doug Saint-Louis me parlait de ton bass, que je savais que tu jouais de la bass, mais vous faisiez de la musique ensemble. Ah, il t'a dit ça? Ouais, tu veux garder des secrets, toi? Ouais, moi, je fais plein d'affaires que le monde ne savent pas, que c'est juste artistique pour moi, pour me nourrir. Là, de... Mais il t'aime beaucoup. Ah, Doug, ben, je l'adore. Ouais. Ben oui, il m'a offert ça. J'étais nerveux, mon gars. J'avais pas joué de bass en studio depuis 20 ans. J'ai fait, genre, peut-être 2 shows en 15 ans, là. Fait que j'étais comme vraiment nerveux, mais je me suis pointé chez eux. J'ai dit, je vais jouer sur ta toune. Si je suis pas bon, c'est correct. T'as le droit de tout effacer. Je le prendrai pas personnel. On s'amuse, on explore. Puis c'est tellement un amour, ce gars-là. Il te fait sentir confortable. C'est un professionnel, là. C'est un réalisateur vraiment, vraiment hot. Un producer incroyable. Oh, il a fait plein de projets. Il est fou, là. Puis là, je jouais avec. Puis genre, il était comme, ah, ça, j'aime ça. Puis je le voyais, genre, être excité. Puis j'improvisais. Puis j'étais comme ça. Puis il disait, ah ouais, ça cool. Puis là, il pognait tous les petits bouts de camé. Puis il montait à la toune. J'étais comme, c'est donc ben nice. Fait que là, je suis sur une toune de Neo Country qui est super bonne, là. Ouais, c'est fun, hein? Puis j'étais comme, c'est donc ben cool. C'est même pas un style que j'écoute, tu sais. Moi, je savais pas. C'est lui qui m'a expliqué tout ça. Je savais pas que ça existait avant lui. De Neo Country? Ouais, que ça change le country puis tout ça. Puis c'est un peu hip-hop, mais c'est pas hip-hop country, c'est complètement différent. Non. C'est plus pop country, on va dire. Exactement. C'est pop country avec des éléments de hip-hop puis une production plus moderne. Fait qu'un petit peu d'autotune. Je sais pas s'il y a de l'autotune parce qu'il chante tellement bien qu'il n'y a pas besoin. Mais peut-être qu'il le fait, ne serait-ce que pour l'effet. Là, ouais. Mais c'est vraiment très pop, très radio, catchy. Puis c'est là que tu vois que c'est un gars qui sait ce qu'il fait. Là. Mais moi, c'était un univers que... Moi, je viens du métal, puis genre du jazz, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'étais comme, c'est ça que tu veux, je te donnais des affaires, puis... Est-ce que tu checkes les documentaries sur le jazz? Est-ce que tu connais comme les vieux gars de jazz? Non, je suis plus... Louis-José, lui, il est très dans le vieux jazz. Ouais. Ah ouais, il joue du drum, là, Louis-José. Puis il est dans le vieux jazz. Là, on a son album ici. Ah ouais? Par respect, ouais. Nice. Ouais, il était très gentil avec moi la première fois que je l'avais rencontré. Puis il vendait le bordel, il avait son album en vinyle. Ah, mais alors je me suis dit, yo, moi je veux collectionner ça. C'est un fucking bon gars. Alors je l'ai acheté puis je l'ai mis ici. Nice, good job. Ben, je back ça 100%. Puis lui, il est dans, c'est ça, il est plus dans le vieux jazz. Moi, c'est plus ce que le jazz est devenu. Fait que, je suis très prog aussi. Fait que l'électro-jazz, des bands comme Thank You Scientist qui mélangent du punk avec du jazz, avec du big band. Jagged Jazzist qui est un de mes bands préférés. Fait que dans le jazz, c'est ça, là, Bad Bad Not Good, ça c'est aussi un autre band que j'aime bien. Fait qu'il y en a, mais tu sais, j'écoute ça, mais du gros métal extrême aussi, Meshuggah, puis des trucs que t'es comme, qu'est-ce qui se passe, là? Animal as Leaders, puis tu sais. Ah, ouais, je suis vraiment un geek de musique, puis je m'ennuie de jouer, là. Je veux me partir un band, là, je m'ennuie de jouer live, là. Est-ce que je peux chanter avec toi? Tu peux, si tu veux. Ah, pardon. Est-ce que je peux essayer de chanter? Tu peux essayer de chanter. Oh, on doit pas oublier, parce que maintenant, cet épisode-là, c'était après l'affaire de Ubisoft. Le jeu que, quand je les avais insultés et tout ça, vient de sortir. Le jeu Assassin's Creed Shadows. Ouais, ça a sorti finalement. Et j'avais raison. C'est pas bon? C'est pas bon. Ils prennent de critiques. Ben, je pensais qu'il avait corrigé la situation. Puis il avait poussé pour la situation, c'était culturel. Le Japon était très fâché. Mais je pensais qu'il l'avait corrigé. Non, le samouraï, finalement, pour montrer les anciens Japonais, c'est un gars très japonais. C'est un gars noir et homosexuel. Et les Japonais sont très fâchés. Il est noir et homosexuel? Ouais. Et les Japonais sont très, très fâchés. Il est les deux? De qu'est-ce que je comprends en ligne, il est les deux. Peut-être tu as le choix. Puis les vidéos qui montrent, c'est les gens qui ont choisi de le rendre gay. Mais apparemment... Mais je connaissais l'histoire qui était vraiment fâchée parce qu'il était comme... On est Japonais. On est Japonais. Ce gars-là, il a existé, mais il a occupé une petite place. C'était pas un samouraï. Pas significative dans l'histoire. Je pense qu'il a été... Non, il a été samouraï à la fin, mais genre honorifique. Ouais, c'est ça. C'est pas un vrai samouraï. Battu, genre. En gros, c'était ça. Là. Fait qu'il était comme vous chier sur notre histoire. Puis il y a plein d'affaires. Puis là, ils ont dit, on va régler ça. Il est aussi gay. Ouais, c'est ça. Ils ont juste fait... Hey man, c'est genre un double fuck you, là.
Ben ouais, c'était évident. Puis il y a plein de symboles aussi, visuellement, là, dans l'univers visuel que les Japonais étaient comme ça. N'a pas rapport, on connaît notre histoire. Là, pour que le gouvernement japonais fasse comme fuck ce jeu-là. Ouais. C'est man, à quel point vous êtes niaiseux, là. C'est du de base, là, de genre un peu de respect, s'il vous plaît. Là. Surtout, y a-t-il quelqu'un qui a plus une fierté de son histoire que le Japon? Là? Ouais, ils sont très, très fiers. Ils sont, tu sais, puis c'est beau leur fierté, puis leur culture est incroyable aussi, tu sais. Mais toi, tu dis que t'es dans ta passe de... C'est juste drôle. Ouais. C'est juste drôle parce que moi, j'étais comme toi, tu sais, j'avais mis les jokes, j'ai dit, vous allez détruire cette compagnie-là, puis tout ça. Puis après, j'étais comme, fuck, j'avais raison, ils ont détruit la compagnie. Exact. C'est fou. C'est que c'est bon. Puis c'est comme si on fait ça par exprès. Non, je pense que ils comprennent pas ou... Je sais pas, les décisions se font... T'as pas besoin de changer tout pour... je sais pas, c'est même pas... Moi, je veux que tu acceptes tout le monde, mais quand tu le forces, c'est plus d'acceptation. C'est un peu weird. C'est un peu du théâtre. T'es comme, écoute, nous, ici à Ubisoft, on aime tout le monde, peu importe s'il est japonais, s'il est noir, s'il est gay. OK, ça, c'est cool. Mm-hmm. Alors, on va prendre quelqu'un japonais, puis on va le rendre noir et gay. Mais ça, c'est pas acceptant. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est comme... Tu manques de respect aux gens que tu penses que tu aides. Mais c'est juste parce que c'est un jeu historique sur une période historique que c'est comme... Qu'est-ce que tu fais? Mais... Genre, la diversité en général, let's go. Genre, c'est toutes des histoires fictives. Mais ça doit être logique un peu. Mais ça, c'est comme... Ouais. C'est ça, c'est juste... Tu vas jouer dans l'histoire d'un peuple au complet. T'es comme ça, c'est niaiseux un peu, là. Mais après ça, moi, c'est niaiseux pour certaines personnes. Pour nous, c'est drôle. Peu importe d'où ce qui vient dans le monde, je m'en sac. Là, mais c'est ça, c'est un jeu vidéo. C'est ton histoire, puis je fais comme, je vais suivre l'histoire de ce personnage-là qui vient, peu importe d'où ce qui vient. Je m'en crisse, là, genre, let's go, tu sais. Mais ça, c'est un mauvais call, juste. Très mauvais call. Une série historique. Là, c'est bon pour personne. Mais sauf que, tu sais, eux autres, c'est ça. Je pense qu'il a déjà existé, mais il était gros de même, puis ils l'ont grossi, puis ils ont chanté. Tu sais, inspiré de faits vécus. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait, mais avec ce jeu-là. Puis ils ont juste comme trop. Ils en ont peut-être trop mis pour que ce soit comme. Je vais te donner un exemple. Si on fait un film maintenant de Jacques Cartier, puis c'est moi qui le joue, le monde va être comme. Écoute, man, on n'a pas de problème avec Pantelis. Mais c'est fucking weird que Jacques Cartier ait cet accent-là. Mais en même temps, on y croit quand il tue tous les Indiens. Ouais, c'est juste ça qu'on croit, ouais. Mais le monde va comme... On n'a pas de problème avec lui. C'est pas raciste, c'est fucking bizarre. On trouve pas ça bizarre? Ouais. Ah non, il y a de quoi là-dedans qui est... Ouais, c'est ça qui est étrange. Puis, mais bon, regarde, ils font ce qu'ils veulent. Ça serait drôle, toi. Si c'était moi qui ai Jacques Cartier. Tu vois ça? Ça serait... c'est comme Mike Patterson qui joue dans Predators. Man, j'ai tellement ri, là. Bro, moi, je leur ai dit que je parlais français. Puis moi, j'ai pleuré. Je leur ai dit que je parle français parfaitement. Puis ils ont fait, OK, cool. Mais il y a personne là-bas qui parle français, fait qu'ils savent pas. C'est ça, puis moi, je savais, alors son accent. Aussi, quand j'ai vu le film, j'avais oublié qu'il avait joué là-dedans, mais il m'en avait parlé. C'est un vrai de vrai Québécois, lui. Fait que j'écoute le film, puis là, je vois, je fais, Mike Patterson, c'est vrai, il est là-dedans. Puis là, je le vois parler français et je hurle, je pleure parce que je me rappelle la discussion qu'on a eue qui était comme, man, je les ai bullshités, ça. C'est le Nouvelle-France! Nouvelle-France! Hey man, qu'est-ce que j'ai ri, je l'aime tellement. Là, récemment, je l'ai vu au bordel justement cette semaine. J'animais, puis il closait, je pense, puis il fait une chanson sur scène. Man, j'étais par terre pendant. Genre, d'habitude, je suis stand-by pour rembarquer sur scène. Là, j'étais à côté du stage, j'étais à genoux à terre. Je pleurais de rire. Genre, j'avais mal aux abdos de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu vivais un moment. Ce gars-là me fait rire, là. Genre, il vient chercher de quoi chez moi que... Ouais, c'est ça l'humour, c'est ça que c'est fantastique. Quand tu trouves ta personne, ton style qui peut te sortir ça, il n'y a pas un prix que tu peux mettre là-dessus. Non, puis c'est unique. Mike Patterson, ce qui me fait capoter, c'est... Genre, il est game, son énergie dans le tapis, les idées qu'il assume, il y a les jokes. Puis ça, c'est tout... Je trippe déjà là-dessus. Mais rajoute à ça, quand il parle, tout l'aspect, son struggle de parler puis de réussir à faire comprendre son idée avec son accent français d'anglophone, c'est ça que je vois tout le temps. C'est l'espèce de struggle de réussir à se faire comprendre en plus de tout le reste par-dessus dans le tapis comme un lutteur. Man, ça me fait tellement rire. C'est que je l'aime. C'est un bon gars. Il est merveilleux. Ami du show aussi. Oui, j'espère. Podcasts, il est tellement c'est tellement cool. Que je connais. Puis vous le faites en français? Non, je l'ai juste fait en anglais avec lui. Okay. Je veux pas faire ça au monde.
Je veux pas 1 heure de moi puis lui en français. Là, c'est trop. Déjà, moi, je suis assez. Là. Non, ton français, il est bon. Mais OK, mais... Rachel Ellie me dit, arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse du stand-up en anglais. Mais tu écris bien. Tu peux vraiment... Tu écris très bien. Tu peux vraiment... Puis tu parles anglais en plus. Mais c'est ça, c'est l'accent qu'elle me disait. Elle me disait, genre, ton accent, elle dit... Mais toi, c'est juste un accent. C'est pas... Tu comprends. Tu peux parler. L'accent te dérangeait. Les Anglais, ils aiment les accents. Mais elle me dit que j'en avais presque pas. Mais c'est pour ça que... Ouais. Parle mon anglais. Non, là, parce que là, je l'ai dit, je suis gêné. Non, mais I do all the time. Ouais, c'est vrai, je connais ton accent. T'as pas d'accent. On jase tout le temps ensemble. Non, ça marche. Non, toi, t'as pas de problème parce que t'écris bien en plus. Alors, quand t'as une bonne écriture, tu peux faire une autre langue que tu comprends plus facilement. Ouais. C'est des gens qui écrivent pas bien. C'est difficile de changer les langues parce que tu peux pas percer vraiment dans le sens d'humour de cette langue. Ouais, parce que c'est tout un autre système. Ouais. Comme moi, je sais parce que j'écris dans les 2 langues, il y a plein de jokes que je peux pas faire d'une langue à l'autre. Ouais, mais moi, j'écris en anglais des fois, de base, puis je traduis en français. Mais ça marche. Ouais, mais ça marche pas tout le temps. Mais non, parce que quand Le wording est plus efficace en mais quand anglais. tu traduis, c'est pas direct, c'est pas Google Translate, c'est traduit. Non, je sais. Je veux me ramener à la même place, mais d'une manière francophone. Mais des fois, c'est la musique ou la structure de phrase où est-ce que le verbe est placé versus le sujet. En anglais, c'est snappy puis ça marche. Ouais. Puis en français, je fais « Ah non, faut que je le dise comme ça puis ça a moins de punch. » Imagine-moi. Fait qu'il me pop en tête en anglais puis je fais comme « Ah, Mais fais-le en anglais, c'est pourquoi pas. Viens à ma soirée en anglais, c'est où, c'est quand? » au bordel. Ah, t'as fait encore? Ouais, les mardis. OK, je la ferai... Tu vas te booker? Je vais venir faire un set puis c'est juste 10 minutes, genre? Même pas, c'est 6 à 8. 6 à 8, mon Dieu. Bro. Tant de dire bonjour puis Softball. je vais essayer. C'est on va fun, voir. le public est toujours malade. Puis ils comprennent qu'il y en a des francophones. C'est majoritairement des francophones qui sont bilingues. Ah, mais ça, c'est weird s'ils connaissent ton stuff en français. Mais ça va pas tous des fans de PB, on dit pas le Non, line-up. je sais, c'est ça, mais je veux dire, c'est quand même. Ça là. arrive, ouais, mais non, il y a beaucoup d'anglais qui viennent maintenant. Avant, c'était juste des francophones qui sont bilingues. OK. Maintenant, ça commence à évoluer parce que le monde entend « Ah, le bordel, ouais, c'est nice là-bas. » Ouais, c'est le meilleur Mais club. je pense que j'irais aussi, genre, à Toronto, là. Juste. Je vais être à Toronto en avril. Ouais. Moi, je vais être... Puis maintenant, j'essaie de booker. Je vais voir pour où. Peut-être je vais être à Edmonton. Cool. Ouais, je vais voir s'ils m'acceptent. Ouais, C'est cool, ça. ouais s'ils m'acceptent, sinon... Mais tu ferais-tu les Yuck Yucks? Non, il y a un festival. J'ai essayé de faire le Yuck Yucks, mais l'argent que le Yuck Yucks te donne, tout ça, Ouais. ça vaut pas la peine, bro. Je pense que c'est quoi, c'est 400, genre? Mais tu dois te rendre là-bas, puis tout ça, c'est pas rentable. Faut que tu payes ton transport, puis tu fais juste 400$, piastres, genre? Quelque chose comme ça. Puis faut C'était que pas tu un bon prennes un deal. avion entre chaque ville ou faut que tu conduises, puis... Moi, je dis, OK, je vais booker une salle, quelques soirées, puis essayer de mon mieux de juste... Tu sais, je mets mon argent au début pour booker, Uh-huh. et après, on essaie de vendre des billets. Ouais, c'est une bonne idée. Puis On va Edmonton, t'as-tu un crowd là-bas ou c'est parce qu'il y a des francophones, puis... Edmonton et Calgary, j'ai une petite crowd. J'ai quand même, ouais, un crowd. Je sais pas si ça va marcher pour plein de shows, mais on va essayer. Bah, Ça au marche. minimum... Je perds rien, bro. Je vais prendre des vacances Exact. dans un autre pays. Moi, je l'ai tourné au Canada, puis c'est le fun d'aller là. J'avais fait tout le... Dans le fond, de les maritimes jusqu'à Nanaimo, là, sur l'île de Vancouver. Là. Toutes les places où il y a des francophones. Ouais. Tu sais qu'il y a des francophones partout jusqu'au Vancouver? Exact, ben c'est ça que j'ai fait. J'ai fait Moi, la j'ai tournée rencontré de des ça. fans quand j'étais à Vancouver. Ouais, moi aussi. Du Frenchcast. C'était comme, c'est malade. Oui, ben c'est qu'il y en a plein qui sont des expats, si on veut. Tu sais, moi, il y avait un gars qui me suivait qui était militaire, puis lui, il était basé là-bas. Puis genre... Militaire chinois? Oui, exactement. Faut pas que tu le rencontres. Vancouver, ouais. Faut pas que tu le rencontres. Mais fuck, bébé, OK, tous tes liens sont dans la description. Oui. Je veux que le monde vienne te voir pendant ta tournée. Hey, j'aimerais tellement ça. Là, T'es ça. fucking drôle. Merci. T'es un très, très bon gars aussi. C'est pour ça qu'on s'aime bien. Oui. Puis j'espère qu'on va avoir une band ensemble bientôt. Je vais travailler là-dessus. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Moi, je vais essayer de chanter. Moi, je joue de la bass. Fait que j'ai besoin d'un guitariste, d'un drummer, Moi, un je chante claviériste, mal. Moi, je chante mal. puis un deuxième chanteur. Non, Non, tu vas être là. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Peut-être que ton micro, on va le baisser. Quand Moi- t'es là, on va le monter. Puis là, si ça fausse un peu, on va le baisser un peu. Moi, Comme je veux avec les chanter mal, puis je veux que quelqu'un me critique en ligne. Après ça, je vais le poursuivre en cours, puis je vais aller jusqu'à la Cour suprême. C'est comme ça que ça marche. Merci. bombes. Puis tu vas perdre. C'est sûr. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critic